Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Alors, mon cher Pascal, est-ce qu'il faut qu'on refasse le lancement de l'émission ou tu auras de quoi faire un podcast pour la semaine prochaine? Alors, je sais pas si le podcast va être entièrement complet. On va voir ce que ça va donner. Mais ça devrait. D'accord. Au moins, il y aura la première rubrique. Alors, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer vite fait. Le programme de ce soir, on va parler d'actualités qui sont vraies, qui sont fausses. On posera des questions du pourquoi, notamment à propos de fromage. Le nappage, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, parmi deux choix complètement loufoques. Le gadget Aurélien et Vinka présenteront leur gadget ce soir. Apparemment, Aurélien, t'as un souci avec ton gadget, apparemment. Exactement. Un petit bug. Ouais. D'accord. eh bien, à toi aussi. Eh bien, n'en dites pas plus. On en parlera tout à l'heure quand on parlera des gadgets. Et puis, bien évidemment, je ferai mon petit test de pureté qui vous montrera que je suis complètement impur. Donc ça, t'as déjà séché la semaine dernière pour pas le faire. Tout à fait. Il risque de partir pendant l'émission, histoire de sécher encore. Alors, la première actu de ce soir, c'est que le pull moche a sa fédération. Et oui, donc je sais pas si personne ici a un pull. Bon, il est pas moche. On va dire on a tous des pulls qui sont acceptables pour ici. Mais si vous avez un pull super moche, il y a une fédération qui s'ouvre en France, qui était déjà venue qui est venue des États-Unis. Excusez-moi. Et donc, c'est un pull moche qui est vraiment incontournable. Vous savez, c'est un dress code un peu ravard, mais qui est devenu une discipline il y a 3 ans. Donc, avec une fédération française du pull moche. Et donc, justement, c'était la semaine, il y a un mois, il me semble, jour pour jour. Il y avait un nouveau champion dans l'Aveyron. Avec justement ce pull moche. Et donc le pull moche, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des couleurs, ça peut être un Pikachu moche qui s'affiche sur notre pull, mais... Oui, Stéphane. Est-ce qu'on peut préciser qu'il ne s'agit pas des traditionnels pulls moches de Noël, mais des pulls moches en général? Oui, c'est vraiment des pulls moches de tout. C'est du rose, super rose, des chevaux sur le pull, des trucs sans rapport. Et c'est une tradition qui vient des États-Unis, qui est venue ici en France. Mais j'aime beaucoup, moi. Il y a même un compte Instagram, il me semble, qui publie tous ces pulls pour le concours, si je dis pas de bêtises. Il me semble que oui. C'est vraiment particulier parce qu'il y a des pulls moches. Alors vous savez, il y a des patchs, donc il y a des gens qui font des patchs et qui font des patchs rugby, football. Un peu du genre sticker il y a vraiment de tout. Et donc c'est le pull le plus moche qui gratte mais c'est dans la bonne ambiance, honnêtement. C'est sympa, c'est une rigolade. Les gens essaient de faire le plus moche possible pour gagner. Je sais pas, ça me paraît sympa à faire. Moi j'aime beaucoup, j'adhère totalement à l'idée. Ils n'avaient pas voulu le faire en France dans un village également aussi, je me demande s'il l'avait pas fait aussi, mais pour le coup le pull moche de Noël, je crois. Oui, voilà, c'est ça. C'était dans l'Aveyron pour le coup. Ouais. À Millau, ça s'est passé, ouais. Ouais, c'est là où la fédération a c'est étonnant pour moi qu'il y ait une fédération, donc je sais pas, Stéphane pour le moment il n'a pas de pull, donc pas encore. Non, moi je fais des soins naturistes, du coup après je retire tout et c'est un autre concept. Tout à fait. Stéphane, c'est le seul mec qui ne porte pas de slip. Ouais. Non, bon, t'as été vérifié? Allez, restons dans le froid, dans la neige. Stéphane, qu'avons-nous ce soir? On a pas mal de choses. On a Aurélien, on a Vinka. On a écrit un nouveau fauteuil. Tu parles d'actualité? Oui, je buvais, Stéphane. Tu peux continuer. Et tu as un nouveau fauteuil, dit Vinka. Oui, c'est une actualité. Tout à fait. Le décor PMK a encore changé. Un petit peu. Pas beaucoup. Il y a juste une lumière maintenant, sur le côté. Et on parle pas de toi. Tu es la femme lumière des Instagrammeuses. Ouais. Oui, t'as le rond de lumière, ouais. T'as le ring. Monsieur fait dans TikTok maintenant. C'est pas la même, c'est celle de ma femme. C'est ta femme qui fait TikTok. J'ai hâte de voir tout ça. Allez, l'actu suivante, c'est pour décorer leur chalet. 4 saisonniers volent un télésiège.
Oui, donc si vous vous ennuyez, si vous avez envie de décorer, si Ikea ne vous satisfait pas, eh ben vous venez simplement dans les Pyrénées-Orientales et vous volez un télésiège. Donc c'est 4 hommes qui sont originaires du Nord et du Var qui ont une idée de voler ce télésiège entier et qui appartient à la station de Pugmal avant de le mettre dans la voiture, et ils se sont dit plus c'est gros plus ça passe. Mais par contre les gendarmes sont rapidement alertés, ils ont retrouvé le pick-up et ils ont retrouvé les personnes qui ont été convoquées judiciairement pour justement répondre de leur probablement fait qui était très alcoolisé à mon avis, je pense. Mais voilà, c'est original si vous voulez une décoration, mais après il y aura l'autre décoration d'être derrière les barreaux. Donc c'est autre chose. Mais les trucs de la montagne, ça cartonne, hein, parce qu'il y a il y a un restaurant. Alors, il a acheté aux enchères hein, les télésièges pour le coup. Ils ont fait un restaurant montagnard. Je sais plus si c'est à Paris ou si c'est à Lyon, je sais plus. Et en gros, tous les sièges en gros du restaurant avec la table, en gros, c'est donc sur des télésièges. Ils ont mis les télésièges à la place des traditionnelles chaises ou n'importe. Et même il y a des restaurants aujourd'hui. Ils ont racheté. Il y a 2-3 restaurants en France. Ils ont racheté des anciennes télécabines et ils les ont refaites, ils ont posé sur des places ou n'importe, et ils ont mis une table avec donc les coussins qui étaient déjà présents laissés dessus, et c'est devenu en fait des petits cocons de restaurant en fait. Enfin, il y a le restaurant et vous pouvez donc aller en famille, par exemple à 4 ou à 6, et vous mangez en fait dans cette télécabine, et puis vous pouvez fermer si vous voulez pas entendre tout le monde derrière, vous pouvez ouvrir les portes. Enfin, je trouve le concept génial pour le coup. C'est sympa ça. Et c'est où ce truc-là? Manger dans la télécabine. Alors attends, je vais te dire ça parce que je les ai vus passer. Il me semble que c'est alors c'est ça se passe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est en Vendée. D'accord. Ouais, par contre, ça doit pas être super confortable, je pense. Alors ils ont mis des coussins et tout. Ah, des coussins, ça va, ça a été adapté. Ouais, ils pensent à nos petites fesses, mais les voir, franchement, c'est très très sympa. Ah, mais clairement, quand je reviens en France, je ferai un tour. Voilà. En Vendée. En Vendée, oui, la Vendée c'est bien, il y a de la brioche et tout, c'est sympa. Ouais, pas qu'en Vendée, de la brioche. Hein. Oui, mais c'est les fabricateurs de brioche et c'est la tradition vendéenne là-bas. C'est une fierté pour eux. C'est comme pour toi qui est polonais, toi c'est la vodka. Donc pas que, c'est le BTP aussi. Hein. Allez, une partie, fais gaffe à ce que tu dis, parce que tu risques de te fâcher avec les Portugais. Oh, caray. Alors, l'actu suivante, on parle toujours de décoration, plus ou moins. C'est piégé par une tempête de neige, des clients dorment dans un magasin Ikea. Ah ouais, on va rester dans le thème de la neige et de Ikea, comme on parlait plus tôt dans l'émission. Et donc, c'est dans le Danemark. Donc, une trentaine de personnes qui sont réfugiées dans ce magasin d'Ikea parce que c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a d'un mois de là. Ils n'ont pas pu sortir parce que c'était trop dangereux. Il y avait de la neige partout. Il y avait une énorme tempête de neige. Voilà. Ouais. Et donc, ils n'ont pas réussi à sortir. Et donc, Ikea leur a demandé de rester pour des raisons de sécurité. Et ils ont ils ont eu à manger, ils leur ont offert du chocolat chaud, un téléfilm de Noël, la transmission du match de foot entre Liverpool et Everton. Donc il y avait tout, c'était la bonne soirée à Ikea. Ah mais c'est génial. Hein. Ah mais clairement. J'ai vu les photos, donc ils pouvaient choisir. Donc, est-ce que vous voulez dormir? C'est dans les Ikea, il y a toujours 2 ou 3 exemples d'appartements. Enfin, à 40 mètres carrés, studio 20 mètres carrés et un appartement un peu plus grand de 60 mètres carrés. Puis du coup, les gens ils se sont installés comme si c'était chez eux, dormi. Alors il y en a un, il a dormi avec son bonnet, donc j'imagine que dans le Ikea il faisait peut-être froid. Mais j'ai trouvé ça très drôle. C'est sûr, c'est très marrant. Moi aussi, c'est presque un rêve. De dormir à Ikea. Il y a beaucoup de nanas qui veulent passer leur journée entière à Ikea. Moi, je dis nana, c'est pas pour être un stéréotype, mais je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup passer du temps à Ikea. Mais maintenant que j'ai un bébé, je peux plus. Ouais. On n'a jamais fait d'Ikea en chambre, Binka, à l'occasion. Hein, c'est grave.
J'adore ça. Ah non, mais j'adore Ikea aussi. Et moi, Ikea, c'est marrant, mais c'est le truc qui me rappelle la France parce que tous les Ikea sont pareils dans le monde entier. Donc, quand je vais dans Ikea aux États-Unis, je me dis, ça me rappelle la France quand j'allais chez Ikea plus jeune. Alors que c'est pareil, en fait. C'est pareil dans le monde, en fait. Et c'est toujours agréable parce que la bouffe est pas chère là-bas. Et c'est un moment sympa. Voilà. C'est pas tout à fait. Moi, j'ai découvert le Ikea Bourges et c'est pas tout à fait le même que le Ikea de chez moi, de quand j'étais plus jeune. Ouais, les articles sont en libre service. Tu peux consulter vraiment les articles, ils sont pas rattachés avec une chaîne et tout. Ça m'a beaucoup fait rire. La première fois que je suis dans un autre Ikea que celui que je connaissais avant. Avec une chaîne. Non, oui, dans certains Ikea, tout est attaché. Tu peux pas vraiment te servir pour éviter les vols. Tu peux pas regarder, par exemple, le contenu des coffrets, tu peux pas les regarder. C'est peut-être un Ikea qui était contre certains criminels. Les Ikea en Ile-de-France, ça, c'est normal. Oui. Parce qu'à Brest, il n'y a pas de chaîne, il y a Nantes. J'ai jamais eu de chaîne à Évry, pour le coup. À Évry, il n'y a pas de chaîne. Il y a de chaîne, mais c'est pas vraiment de chaîne, mais c'est genre. Non. Tu peux rien essayer, quoi. Tu peux rien vraiment voir à part les vraiment trucs. J'étais étonnée de voir qu'on pouvait regarder un service entier. Bah ouais, ça me paraît bizarre parce que même à Ikea, je vais souvent un sujet de plaisir dans les Yvelines. Non, ça me dit absolument rien. Vélizy non plus. Ouais. Tu as un Ikea très spécial dans ce cas-là. Mais grave, ouais. Une prison en même temps, j'ai fait référence à Ikea Paris Nord. Je peux comprendre le secteur. C'est peut-être pour ça, parce que moi, le Ikea d'Evry me rappelle exactement le Ikea d'aujourd'hui. Donc, c'est un Ikea particulier, c'est un Ikea collector, je pense. Non, mais Ikea, c'est génial. Je sais plus si vous vous souvenez du footballeur Zlatan Ibrahimovic. Oui. Assez costaud, assez grand et tout, etc. Donc, il raconte une anecdote quand il arrive à Paris. J'étais arrivé un peu la dernière minute. On avait choisi l'appartement avec ma femme. Et donc, elle dit, c'est bon, je veux cet appartement-là, pas de souci. Et donc, du coup, à la fin, elle me demande, comment on fait là pour décorer et donc sa femme lui dit c'est bon, attends, passe-moi ta carte et je vais à Ikea, quoi. Et le présentateur lui dit ah bon, mais vous allez à Ikea pour ameubler, pour faire l'ameublement de votre appartement? Les gens intelligents, oui. Et ça m'a fait très rire pour le coup, la vanne de Zlatan. Mais Zlatan va à Ikea comme tout le monde. Ça m'a fait marrer. C'est rapide, c'est pas cher, c'est bien. La femme de Zlatan va à Ikea. Mais Zlatan aussi disait après qu'il y allait aussi assez souvent finalement à Ikea, donc c'est marrant. J'ai déjà croisé 2 anciens footballeurs dans les Ikea en me promenant pour le coup. Donc finalement en fait je pense qu'il y a un paquet de monde qui va à Ikea, mais les gens savent rester discrets après. T'es vite noyé. Nous, on a fait Ikea à contresens, on était vite. On voyait que nous. Qui fait Ikea à contresens? Les gens qui ont des enfants qui peuvent acheter que 4 trucs et qui sont bien, qui ont promis à leur conjoint qu'on ne ferait pas le tour de l'Ikea. Donc j'ai dit qu'on allait acheter que des tapis. Donc on allait directement par la caisse, rentrer par les caisses, rentrer par là où il y a tous les trucs, tout le truc pour aller au tapis. Ouais. D'accord, ok, oui, je vois. Et en rigolant, je lui ai dit, mais oui, t'inquiète, on fera juste les tapis. En quittant, je dis, mais dès qu'il arrivait, il me dit, je sais que tu m'as menti. Mais non, je t'ai pas menti, on fera que les tapis. Attends, non, t'es en train de dire des conneries, parce que t'as dit que les tapis, mais on connaît Ikea, c'est pas que les tapis, parce que t'es allé à la sortie et tu viens de manger des gâteaux que tu as chez Ikea. Des tapis, gâteaux et un panda. Gâteaux. Ah voilà, c'est pas juste des tapis, c'est 3 choses. C'est beaucoup. Des tapis, un panda pour mon fils, des gâteaux. Il est beau le panda? Mais je l'ai pas. Oui, il est tellement beau qu'il dort avec, il bouge plus, qu'il joue avec, c'est son meilleur pote maintenant. La classe. Top. On va passer à une actu suivante. Bloqué dans un pub anglais par la neige, il passe 3 soirées à chanter au karaoké. Mais attention, est-ce vrai ou est-ce faux du coup? Ah putain, c'est possible. 3 jours quand même, mais remarque, bien chargé. Je pense que c'est vrai. À ton avis, Vinka, est-ce que c'est vrai ou faux? Moi aussi, c'est improbable. Je mange beaucoup trop de gâteaux. Mais oui, c'est improbable, mais pourquoi pas?
Eh ben, on va continuer justement. Hein. Ouais, je regarder une soirée tous les quatre, nous quatre, en train de faire des soirées karaoké 3 heures de suite. Ah non, moi le karaoké j'adore, donc faut pas m'amener là-bas. Ce serait rigolo à faire. Ah mais grave. Une soirée karaoké. Aurélien, il aime bien danser pendant le karaoké, donc c'est autre chose. Je chante et je danse, moi. Ah, ouais. C'est parfait. Un grand danseur. Et dans ce cas-là, tu feras un très 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 bon candidat pour ce pub anglais. Et donc, oui, c'est vrai. Donc, vous savez, les Anglais avec l'alcool, ils aiment bien. C'est un peu un sport national là-bas. Et c'était ce vendredi 26 novembre qu'ils ont été surpris par la tempête Arwen et qui ont été bloqués 3 jours sur place et 3 nuits. Et donc, au lieu de se lamenter sur place, ben justement, ils ont vécu comme la soirée Ikea, ils ont fait tout ce qu'il faut, à chanter au karaoké, à boire, à être tranquille, à faire des soirées cinéma, des soirées quiz, et donc c'est un peu de Noël avant Noël, et ils n'ont pas pu sortir parce que justement le pub où ils étaient, la neige bloquait complètement la sortie, donc ils pouvaient pas sortir. Donc, physiquement ils pouvaient pas, ils étaient bloqués. Et donc justement ils ont fait le meilleur et ils sont bien amusés, et, franchement pas de problème vu qu'il y a personne pour conduire, personne pour être sur la route. Et donc ils sont restés, ils sont fait hôteliers l'instant de 3 jours. C'est sympa. Génial. C'est sympa. Ah, c'est top. Allez, l'actu suivante, c'est encore dans le thème de la chanson. Un jouet vendu dans une grande chaîne de centres commerciaux chante des chansons sur la drogue, la dépression et la cocaïne. Est-ce que c'est vrai selon vous ou est-ce que c'est faux? Alors, je dirais faux. Je ne sais pas, mais il y a une chanson qui est très rigolote sur ce thème-là. Sur la drogue, c'est la dépression. Pas la dépression, mais on dirait vraiment une comptine. Donc pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Et pour le coup, c'est vrai. Donc c'est une grande chaîne de centres commerciaux. Donc c'est aux États-Unis, ça s'appelle Walmart. Donc c'est un peu le carrefour des États-Unis. Et donc c'est un jouet éducatif qui avait des paroles de chansons, donc qui contenaient des injures avec la dépression, la cocaïne et le suicide. Donc pour un jeu pour enfants, c'est pas terrible, on va dire. Et donc justement, c'est une grand-mère qui avait acheté ce jouet, donc c'est un jouet en forme de cactus. Donc pour sa petite fille âgée de 15 mois, et qui n'était pas au courant de ce contenu éducatif. Et donc justement, cette personne va porter plainte pour avoir cet objet. Et l'artiste justement qui a été mis dans ce jouet va porter plainte également parce qu'il n'était pas au courant que c'est un rappeur polonais qui a eu sa chanson qui a été mis dans une peluche pour enfants. Et donc qui a été vendu, qui n'a pas été vérifié. Et donc si vous allez Walmart, n'achetez pas tous les cactus parce que vous allez avoir un thème très 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 spécial. C'est génial. Mais en même temps, dans les jeux pour enfants, il y a Balibalo. Qu'est-ce que c'est Balibalo? Qu'est-ce que c'est Balibalo? Balibalo dans son berceau, bandé déjà comme un taureau. Ah, il y a ça, j'ai ça non? comme chanson pour mon fils. Non. Et il court le furet. Il court le furet. Mais que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est une contrepétrie. Qui est en fait, il fourre le curé. Tout à fait. Il y a beaucoup de comptines pour enfants comme ça, c'est des chansons assez perverses. Ah ouais. Ah mais plein. Je vous invite. Ton fils, il aime bien Winnie l'ourson ou il est encore trop jeune pour Winnie l'ourson? Il a un livre Winnie l'ourson, donc je sais pas, c'est de là à dire qu'il aime bien, je sais pas. Ouais, je vous invite à taper pour même tous ceux qui nous suivent sur ces infos en ce moment, Winnie l'ourson et si j'avais une queue sur YouTube. Et je peux vous dire que les paroles, elles sont à mourir de rire quoi. Je sais pas si on peut le mettre à l'antenne, parce que je sais pas s'il y a des droits d'auteur dessus. Mais arrête de nous mettre n'importe quoi. La dernière fois, on a déjà vu Mickey qui se faisait. Non, je vous invite à voir Winnie l'ourson si j'avais une queue. Et avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai fait du zapping. Et autant vous dire que le nombre de choses un peu cochons et tout, etc. dans les Disney, mais il y en a, je ne sais pas combien, des allusions sexuelles dans des comptines, dans des trucs, enfin, etc. C'est à mourir de rire. Ah, écoute, on va le voir, mais pas à l'antenne, je pense. Alors Stéphane, qu'avons-nous pour le dernier vrai ou faux?
Alors, enceinte, cet élu s'est rendu à la maternité à vélo pour accoucher. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je crois que j'ai vu en vrai, ouais, je crois, que je l'ai vu passer la question que je posais à Vinka, est-ce que Vinka, tu te serais vu, toi, allant à la maternité à vélo pour accoucher? Moi, c'était beaucoup trop loin, mais si ça avait été à moins d'un quart d'heure, en même temps, j'en sais rien, moi, je pouvais même plus bouger à la fin. Ah, donc non, alors, finalement. Mais oui, mais en même temps, je sais que c'est super. Enfin, quand j'ai accouché, bouger, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, faire du vélo, ça m'aurait sans doute fait beaucoup de bien. Après, c'est juste après avoir perdu les os, je pense. Donc, c'est pas. Je sais pas si c'est le meilleur sujet. Donc, est-ce vrai ou faux à votre avis? Pour moi, c'est vrai. Il me semble que j'ai vu passer. Donc, en effet, la réponse est vraie. C'est en Nouvelle-Zélande, donc c'est une élue écologiste. Donc c'est raccord. Donc cette élue écologiste n'a pas voulu prendre la voiture. Et donc, elle est allée dans son moyen de transport habituel, le vélo. Et donc, elle est allée donner naissance à une petite fille à 3h du matin, en vélo. Et il n'y a pas eu de problème apparemment. Hein. Donc, y a eu... Tout s'est bien passé. Donc, c'est une députée qui vient des États-Unis d'ailleurs, qui s'est installée en Nouvelle-Zélande. Et qui adore le vélo. Donc pour elle, c'est l'amour de sa vie, le vélo. On ne sait pas si elle aime plus ses gosses que le vélo, mais le vélo, elle en parle de partout. Ouais. Et donc justement, elle est partie en vélo pour accoucher, et pas de problème. Et donc voilà, c'est un concept. Oui. Mais moi, je pense que ça marche. Hein. C'est juste pas pratique pour le sac et tout le bordel. Oui, alors la question qu'on va se poser, est-ce qu'elle avait prévu sur son vélo un siège enfant pour pouvoir repartir après, une fois qu'elle a accouché? Je ne sais pas. Ouais, est-ce que tu fais comment pour partir après Ouais, hein. Elle est arrivée avec rien, la dame. Hein. Moi, quand je suis arrivée, j'avais déjà 5 sacs, un mari, un bordel. J'ai cru que j'arrivais à l'hôtel. La dame, elle n'en pouvait plus. J'imagine bien l'histoire. Ouais. Et je ne sais pas en Nouvelle-Zélande ou d'autres pays, mais il y a des lois généralement où tu n'as pas le droit de partir de l'hôpital. Si tu n'as pas un siège enfant installé, il vérifie que ton enfant est bien installé pour te laisser sortir, on va dire. Donc je sais pas en Nouvelle-Zélande s'ils vont dire allez, on le met sur le vélo et on part, allez, c'est parti. Donc à voir. Oui, sachant qu'en Nouvelle-Zélande, il y a quand même beaucoup de lois et ils rigolent pas trop sur la sécurité et tout, donc il y a peut-être des chances quand même qu'ils vérifient derrière. Ouais. Sunday Show, le Sunday Show sur Twitch. Il est plutôt bien fait ton timing, hein. Du coup je le consulte. D'accord. Allez, parlons de pourquoi on se pose des questions. Pascal se transforme en Jamie, il rentre dans son camion. Et la première question est une question un peu geek. Pourquoi le réseau sans fil s'appelle Wi-Fi? Ah putain, ouais, j'ai déjà eu l'explication pendant un moment, parce que je sais plus si vous vous rappelez du débat s'il fallait dire le ou la Wi-Fi, mais putain, ouais, je sais plus. Ouais, bonne question, ouais. Alors la réponse étant le Wi-Fi au passage et pas la Wi-Fi. Normalement c'est la Wi-Fi qui a été dit, non, ou c'est... Non, c'est bien le Wi-Fi qui a été dit. D'accord. Ouais, moi je préfère le Wi-Fi aussi. Hein. C'est comme le Covid. Alors, vu qu'on a une prof de français, donc on dit bien le Wi-Fi, mais les personnes disent la Covid. Oui, mais je pense que en fait, les personnes qui disent la Covid, c'est ceux qui ont aimé dire la Wi-Fi en fait. D'accord. Mais malheureusement, l'académie ou je ne sais qui ont tranché, on dit la Covid, du coup, ce que je trouve complètement moche. Oui. C'est super moche. Je suis bien d'accord. Pas très logique parce qu'on dit la grippe. Ah, oui. D'accord. Peut-être la raison. Mais pour le Wi-Fi, d'où ça vient à votre avis? Aucune idée. C'est la contraction. Wireless, quelque chose, non? Exactement, c'est la contraction de deux mots, de wireless et de firewall. Fist. Non, pas des fistes. Mais ça se connecte, on va dire, donc c'est plus. Bah oui. Ça rentre en toi wireless. Pour le coup,
Ok, ce n'est pas ça. Bon, ça pourrait, hein, mais ce n'est pas ça. Mais ça vient de Wireless Fidelity. Donc, bon, ça vient de l'anglais. Donc, wireless sans fil, Fidelity. Après, il y a plusieurs explications. Il y a des organismes qui ont dit non, ce n'est pas ça. Ça veut juste dire Wi-Fi parce que c'est Wi-Fi. Mais il y a beaucoup d'organismes également, des slogans qui ont été faits par le Wi-Fi Alliance. Donc, ce qui est un peu l'organisation qui fait le Wi-Fi et qui a déclaré que c'est Wireless Fidelity. Donc, fidélité du sans-fil, ce qui veut dire plus ou moins la fiabilité du sans-fil en français, on va dire, pour traduire. Et donc, c'est là d'où ça vient. Donc, le Wi-Fi, si vous voulez traduire, c'est du sans-fil fiable. Voilà. Donc, c'est un peu la tradition. Excuse-moi, c'est un vague lien avec la chaîne IFI, le Fidelity. Possible, oui. IFI, oui, c'est possible aussi. Donc la fidélité, la fiabilité, je sais pas. Mais ça vient un peu de là. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, qui disent Wi-Fi, c'est juste Wi-Fi. Pourquoi pas? Et les Québécois, ils disent ça comment, la connexion sans fil? Je pense. C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas. S'il y a des Québécois qui nous écoutent, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir. Disez-nous. On a des Canadiens qui nous écoutent. Donc, et sur les podcasts. Donc, si vous savez, vous pouvez nous dire. Mais et grave, moi, je pense qu'ils doivent dire le sans-fil fidèle. Le sans-fil fidèle. Ben, écoutez, hein, si vous avez des Québécois qui nous écoutent, venez nous dire, venez sur le chat. J'essaie de changer la langue de mon iPhone pour voir du coup si ça fonctionne. Mais je vais vous dire ça après, une fois que j'aurai réussi. Bah oui, hein, si vous savez. D'accord. Oui, tu peux bouger. Et on va dire coucou aux gens qui nous écoutent sur le podcast, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en différé et partout dans le monde. Hein. Donc, comme j'ai dit, on a des gens au Canada, donc peut-être des Québécois. On a des gens en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Hong Kong également. Donc, les gens qui sont à Hong Kong. Est-ce qu'on a des gens en France ou... Oui, quand même. Ah, d'accord. La majorité des gens qui nous écoutent sont en France. Je disais juste les autres pays qui nous écoutent également. Donc, Hong Kong, Allemagne, Royaume-Uni, au Canada qui nous écoutent pour le Sunday Show. Donc, continuez. On a des centaines de gens qui nous écoutent sur le podcast. Donc, continuez. C'est très sympa. Et on est également disponible en direct. Arrête d'en faire tout un fromage, Pascal. Et d'ailleurs, pourquoi les meules de fromage sont rondes? Quelle transition, Stéphane. Les fromages sont rondes. C'est pas pour la conservation justement, et pour avoir des fromages après qui s'affinent. Les trous de fromage ou les bulles? Dans les grosses meules de fromage, les grosses meules de fromage rondes. C'est pas pour les faire rouler pour qu'elles changent de sens, je sais pas quoi, non? Alors, je vais donner le point à Stéphane, vu que tu as trouvé la réponse exacte. En effet, donc ce n'est pas pour une raison d'affinage, particulièrement, c'est juste, surtout pour le transporter. Parce qu'il y a une époque, c'était plus compliqué de transporter le fromage. Et donc, justement, ils l'ont fait de façon ronde, parce que c'est facile à porter, donc parce que c'est gros une meule de fromage, c'est pas léger. Et donc, on l'a fait rouler, ils l'ont fait rouler pour les transporter. Et donc, ça permet justement de les mettre pour affiner justement dans une espèce de stockage. Et la forme permet de les faire bouger très facilement. Donc, c'est pour ça que les meules de fromage sont rondes et pas carrées ou triangulaires. Parce que ce serait très compliqué de les faire bouger. Du moins dans le temps. D'accord. C'est peut-être plus pratique à stocker. Oui, c'est pas... Également. Moi, je dirais en vrai, pour les stocker, c'est mieux rectangulaire. Parce que c'est plus optimisé, tu perds moins. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas les concepts aujourd'hui, mais je pense que les meules sont toujours rondes pour la tradition. Mais en vrai, si on devrait changer les méthodes de façonnage de fromage, fromagerie, c'est toujours rond, ouais. Ça, je peux le confirmer, ouais. Donc c'est une question de tradition, je pense. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a des appareils électroniques qui pourraient nous faire bouger ça de façon plus optimale, mais bon. Oui, au niveau robot. Ouais, mais c'est un métier qui garde vachement ses traditions pour le coup. C'est vrai. Grave, je pense que c'est bien de regarder les traditions.
Ah ouais, moi j'ai déjà sucé un Auvergnat et je peux vous assurer que il m'a dit les trous c'est pas fait pour aérer le fromage, hein, c'est juste parce qu'on met notre zizi dedans et pour avoir la petite senteur. Et c'est vrai que ça avait un sacré bon goût. Faut qu'il fasse un tour là-dedans l'occasion. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Alors la question. J'achèterai une meule. Parfait. La question suivante. Pourquoi les Lego portent-ils ce nom? Oui, pourquoi on appelle Lego Lego? Oh putain. Est-ce que c'est un acronyme Lego pour le coup Non. Je crois que ça veut dire putain de sa mère en japonais. Je me l'ai fait dessus à 4h du matin. C'est pas la fusion des noms des fondateurs ou un truc dans le genre? Non, ce n'est pas ça. Monsieur Lé et Monsieur Go. La vache, celle-là, elle est pas facile. Hein. C'est comme ça que dit mon neveu des chocolats. Il dit comment? Lego. D'accord, pourquoi pas. Hein. Eh ben, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle danois? C'est un mot danois qui veut dire brique ou imbriqué ou. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc c'est le fondateur de la société qui s'appelle Holger Christensen. Rien à voir avec son nom, mais en danois, Leggot, ça veut dire joue bien. Donc je sais pas si je prononce bien, je suis pas danois. Donc Leggot, donc plus ou moins qui a transitionné vers Lego. Et donc qui signifie joue bien. Donc Lego vient du mot joue bien en danois. D'accord. Ok. Donc c'est simplement ça. Donc et bien entendu au début ce n'était pas des briques. Donc au début ils voulaient juste faire des jouets. Donc c'était des jouets à tracter, des voitures, des cochons tirelires, etc. Et donc c'est pour ça que joue bien n'a pas vraiment de relation avec les briques, mais qui a des relations avec les jouets de tous les jours. Putain, c'est énorme. Hein. Ah putain, je savais pas du tout. Lego d'ailleurs c'est la marque la plus puissante au monde. Ah. Faut le savoir. Enfin, c'est plusieurs cabinets qui ont fait des tests pour le coup, et c'est une des marques les plus puissantes au monde avec Disney. Faut le savoir. C'est super sympa. Moi, je sais pas si en France il y a. Je suis allé dans un parc d'attractions Lego. C'est très très sympa. Si vous avez des gamins, c'est sympa à faire. Il y a des petites animations. Donc c'est un univers sympa. Ouais, puis ça traverse les générations les Lego, quoi qu'on en dise. Enfin, moi je vois les petits frères de ma chérie, ils jouent à fond avec ça. Enfin, c'est un non-stop. Enfin, construire. Même moi, quand je peux construire avec eux, ça m'éclate finalement, parce que ça me rappelle aussi mon enfance et puis nos parents, etc. Et je me souviens, j'avais des amis, mais ils avaient des collections. Mais si ils auraient pu faire leur maison en Lego à l'époque, ils l'auraient fait, quoi. C'est assez énorme. Franchement, c'est vraiment génial, Lego. Ouais. Ah non, mais c'est sympa de voir aussi la compétition de Lego pour les gens, justement, comme tu avais dit, c'est les jeunes, mais aussi les plus vieux. Et donc, justement, je suis allé dans ce parc d'attraction Lego aux États-Unis, et ils ont des montages Lego immenses qui sont énormes. Et tu vois le travail qui est fait pour faire ça, c'est un peu de l'art en fait en soi, parce que c'est plus des petits trucs Lego, c'est des genres des tours Eiffel immenses en Lego. Et tu te dis le travail qui a été fait pour ça, c'est assez immense. Ah putain, j'ai une petite anecdote à raconter sur des Lego. Je sais que ça va vous faire marrer, c'est une infirmière qui me l'a raconté, qui travaille aux urgences. Et elle va venir. Ouais. C'est une femme qui arrive à l'hôpital avec un gros problème au niveau digestif et qui est très gênée et qui dit madame, qu'est-ce que vous avez? Oui, c'est compliqué, j'ai très mal, nana. Ils font une radio et en fait donc la nana s'était fabriqué un god en Lego. Et le problème, c'est que le god, du coup, les briques se sont. Il fallait mettre de la colle quand même. Elles se sont cassées. Et donc, du coup, c'est resté à l'intérieur. Il a fallu retirer les Lego. Puis il y avait des briques, du coup, qui étaient déclipsées. Donc, il a fallu récupérer certaines briques en plus. Je vous laisse imaginer le travail. Sunday Show. Le Sunday Show.
Le Sunday Show en ce dimanche soir, le dernier Sunday Show de l'année avant 2022. C'est l'occasion de parler un peu de Noël et de nappage chocolat ou caramel. Et là, il y avait qu'un thème sur Noël. Bon, alors le premier nappage, je vais le prendre pour moi parce que j'ai une grande passion pour le poulet. Et la question étant, tu préfères ne pouvoir manger que du poulet ou que du bœuf pour le reste de tes jours? Pourquoi? J'ai choisi le poulet parce que le poulet c'est la vie et un bon chicken quelque chose ou un bon KFC ou un bon poulet, une grosse dinde, et rien de tel, et c'est une très bonne viande quand on fait un peu de sport, ce n'est pas mon cas. Donc le poulet, je vote pour le poulet. Attends, tu préfères du poulet que du bœuf? Oui, largement, oui. Ah ouais? Ah putain, moi un bon rôti, laisse tomber, même un steak, enfin. Ouais, mais moi je serais même aussi, je suis comme Aurel, hein, je suis le même camp. Pense à cette ordre de poulet qui dort dans ton four, qui embaume ta cuisine. Ouais, je m'en fais souvent le dimanche. Hein, ou ces poulets que tu vois sur les marchés, dans les rôtisseries, moi j'adore, moi. Ah mais grave, ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même le bœuf, moi la viande. Ah putain, ouais, pour ça je vais vegan. Grave. Allez, le nappage suivant il est pour toi, Pascal. D'accord. Tu préfères que le monde soit pris d'assaut par des extraterrestres ou par des robots? Pourquoi? Justement, il y a le film Matrix qui arrive dans 1 ou 2 semaines, il me semble, qui est un monde pris par des robots. En vrai, moi j'aurais vu plus des extraterrestres que des robots. Parce que les robots, c'est des machines, quoi. C'est pas super cool. Ah, mais je veux dire que c'est pas super cool d'avoir le monde pris par les extraterrestres, mais au moins c'est des créatures organiques qui vivent aussi. Parce que des robots ne vivent pas vraiment. Tu sais, tu peux avoir les deux en un. Oui, bon, si tu regardes des Doctor Who, c'est autre chose. Exactement. ça peut être une invasion de Daleks. Et là, c'est des Cybermen. Oui, c'est des robots, les Cybermen. Alors que les Daleks, en soi, c'est des créatures organiques qui vivent dans une carapace de type robot. Vrai. Je me suis toujours posé une question, c'est que si jamais demain ça arrivait, il y a des extraterrestres qui arrivaient donc sur la Terre pour le coup, est-ce qu'il y aurait un parti politique qui se transformerait, mais pour faire en gros l'extrême droite de la Terre aux terriens, tu vois, enfin ce genre de choses. Tout à fait. Oui, c'est possible, hein. C'est vrai. Ah oui, c'est l'extrême droite de l'ONU. Voilà, c'est ça. Non martien. Les étrangers, extraterrestres, dehors, ne venez pas sur Terre. Allez, la question suivante, elle est pour toi, Aurel. Vas-y. Tu préfères être réincarné en mouche ou simplement essayer d'exister après ta mort? Pourquoi? Ou quoi après la mort? Ou simplement cesser d'exister. Cesser d'exister. Donc tu veux passer la vie de mouche? Oui, ouais, non, la vie de mouche, en vrai, qu'est-ce que tu te fais chier? Oui, en plus, tu vis pas longtemps, tu vas te faire... Bah ouais. Tu vas mourir très vite. Bouffer, ou n'importe, tu passes trop près d'un crapaud, hop, il te gobe, enfin, ouais, c'est horrible. Ou même mon chat, il gobe des mouches, enfin, tu sais, il court après dans l'appartement. D'accord. Et tout ça pour en bouffer. Ouais, non, franchement, non, être une mouche, un chat, j'aurais préféré, toi, à la limite, mais une mouche... D'accord. Bon, et le dernier, forcément, il va être pour Vinka. Oui. Vous savez qu'elle adore ce genre de questions. Vinka, tu préfères sauver 2 personnes de ta famille ou 100 étrangers? Explain. J'aime pas ça. Alors, dis-nous. C'est pas la garder pour toi. Je me suis dit, c'est pas la garder pour Vika. Voilà. Non, mais puisqu'on est que dans la vraie vie, je sais pas ce que je ferais. Je ferais sans doute en sorte de sauver tout le monde. Dans l'absolu, c'est incohérent de vouloir sauver que 2 personnes de ma famille quand il y a 100 personnes qui vont mourir. Bon. Oui, mais après, les 2 personnes sont proches de toi, donc c'est peut-être la différence. Mais ça dépend si mes ascendants ou mes descendants. Parce qu'une fois que tu as sauvé les 100 personnes, bon, ils vont te remercier, merci, puis voilà, terminé, quoi. Tout le monde se quitte. Il y aura pas plus que ça. Après, il y a 100 personnes qui sont mortes. Après, il y a des gens qui meurent tous les jours. Donc, si tu peux te penser. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Bon. J'en sais rien. Ça me saoule comme sujet. Voilà. D'accord. Merci de ta réponse, Vinka. Vous ne bougez pas, dans un instant. Aurélien et Vinka nous présentent leur gadget. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio.
Chaque dimanche soir, dans le Sun des Sons, on vous présente des gadgets. Et je suis en train de tousser, c'est génial. On présente des gadgets et ce soir, eh bien, vu que c'est la fin de l'année, ce sera pas un gadget, mais 2 gadgets que vont nous présenter Aurel et Vinka. Attention, je lance ma pièce invisible. Attention, hop là! Ah, et ben c'est Aurel qui commence avec son objet. Ah, alors j'ai reçu un objet de toute beauté il y a 2 semaines, je crois, quasiment aujourd'hui. Franchement, j'étais hyper content, etc. Et donc du coup, bon, je me dis, je vais avoir le temps de le préparer et je voulais commencer à préparer du coup la semaine dernière. Et puis du coup, l'émission n'a pas eu lieu. Et donc du coup, j'ai commencé à m'y intéresser donc hier cet objet. Et donc cet objet, le voici. C'est un magnifique, vous savez, comme vous pouvez retrouver dans les fêtes foraines et tout, vous pouvez appuyer dessus et puis comme ça, ça fait un score. Et ensuite, vous avez le nombre de points, etc. Le gros problème, c'est que j'ai fait le déménagement de ma belle-sœur la semaine dernière. Et donc c'est-à-dire qu'elle m'a piqué tous mes outils et je n'ai plus aucun outil pour mettre les piles à l'intérieur. Voilà, c'est ça les cadeaux de Noël aujourd'hui. C'était une tristesse. Et donc du coup en fait j'ai tout essayé avec un couteau, etc. Ma belle-sœur en plus elle vient hier à l'apéro à la maison et donc elle fait je suis désolé, puis on en a besoin encore. Je fais non mais il y a pas de souci et j'y repense après, je fais oh, non. Et en fait la vis est bien trop profonde en fait pour le faire avec un couteau, n'importe, j'ai cherché dans toute la maison et puis là j'étais voulu voir dans un magasin de bricolage, tout est fermé le dimanche. Enfin bref, donc du coup t'as pas une jolie voisine sur ton palier qui aura un tournevis? Non, même pas. Non, et j'ai demandé aussi à un de mes voisins un peu plus loin pour le coup, et puis il a filé ça à sa mère. Je fais non mais c'est pas possible, mais quelle loose quoi. Et puis généralement je pète pas trop mes outils, ou j'en regarde toujours un, 2, 3, on sait jamais pour une merde. Et puis là c'est pareil, j'ai un placard qui vient de tomber. Bref, voilà, tout est ensemble et c'est con parce que j'avais commencé à regarder donc tout le principe, parce qu'il y a des cartes mission et des cartes pénalité pour le coup en fonction du score que tu fais. Et là on aurait pu jouer ce soir ensemble et ça m'aurait éclaté, mais du coup ça m'a permis de l'utiliser et ça va pouvoir faire un nouveau jeu à la rentrée sur C9, enfin quand on va se retrouver au mois de janvier, on va pouvoir jouer ensemble parce que les pénalités en fait elles peuvent se faire radiophoniquement. Donc je pense qu'il y a moyen de bien se marrer. Alors il y en a pas énormément, mais je pense que ça peut nous faire une petite soirée assez sympa pendant la carte blanche. Oui. Et oui, Sabrina, il y avait des piles parce que Pascal avait pensé à tout quand même, contrairement à moi qui ne pense pas à mes outils. Pascal m'avait envoyé des piles. Merci pour ces magnifiques piles qui, pour l'instant, ne peuvent pas être intégrées dans ce machin. La prochaine fois, je mettrai le tournevis avec. mais non, c'est que j'en ai plein. J'ai un paquet d'outils. J'ai tous filés. Non, mais franchement, c'est pas possible. Mais je suis un idiot. Mais... Ah là, voilà. Enfin, c'est ma vie. Puis ma belle-sœur avant, oui, elle habitait à côté, mais maintenant elle habite à beaucoup plus loin. Donc une grosse galère. Voilà. D'accord. Donc on fera une nouvelle présentation à la rentrée de ce gadget et en même temps on va pouvoir donc enchaîner avec un jeu juste après derrière quand on fera la reprise. Oui, ok, très bien. Eh bien, c'est tout ce que tu veux dire sur l'objet du coup. Oui, parce qu'il y a plein de trucs et franchement, je veux vraiment le faire fonctionner devant vous, etc. pour vraiment se marrer, parce que on va vraiment se marrer. D'accord. Donc c'est le teaser d'après la rentrée. Donc restez bien branchés sur CNF Radio et revenez à la rentrée après la pause de Noël. Exactement. Je vais vous dire sans transition, on passe à Vinka maintenant. Oui, mais alors presque sans transition. Mais du coup, est-ce qu'Aurel, tu étais en stress tout à l'heure quand tu nous as dit que tu n'avais pas pu brancher ton bidule parce que tu n'avais pas les piles? Non, je n'étais pas en stress par rapport à ça, mais quand même. Des situations un peu stressantes dans la vie. Et des gens, et puis alors des fois, puis on a aussi besoin, dans un monde un peu triste, on a besoin de choses mignonnes. Alors ça fait partie des 2 caractéristiques de mon truc, c'est que c'est censé détendre et c'est mignon. Ça, c'est le but. Et puis alors, sinon, c'est au cas où, est-ce que vous avez déjà rencontré moi, j'ai des amis qui m'ont fait découvrir le principe du kawaii, et je pense que j'aurais aimé pour m'expliquer qu'ils me montrent ce que c'était que le kawaii. Le kawaii? Oui, tu sais pas ce que c'est que le kawaii?
Je connais le kawaii, mais le kawaii. Kawaii, c'est du japonais, ça veut dire mignon, je crois. Laisse-moi définir. Ah, pardon. Parce que sinon, mon objet n'a aucun sens. Ce qui est kawaii, c'est ça. Oh, trop mignon. Oh, c'est mignon. Mais là, j'en ai plein d'autres comme ça. Je suis là. Ah, mignon celui-là. Ah, je le veux, celui-là est trop beau. C'est un excellent panda. Il est génial. Alors, j'en ai, là, je vous en montre que 5. Je vais avec 5 là. Et 5 bidules de merde, pardon. Ta gueule. J'en ai 5 comme ça, qui servent strictement à rien, qui sentent pas bon du tout. Faut quand même préciser que ça pue le plastique mort. Le plastique mort. Oui, Le plastique au moins, mort. décomposé, je sais pas. Et le but, c'est que quand tu as une situation stressante, tu malaxes ton truc mignon à mort. Et je pense que tu en as plusieurs, parce que si tu as des grosses mains, tu peux en mettre plein dans ta main. D'accord. Ah, C'est des d'accord. anti-stress qui puent et qui sont mignons. Mais tu peux aussi te masser juste avec le bout du doigt. Enfin, tu sais, les masser, oui, juste avec. Les massés, eux, ils s'en battent les couilles. C'est du plastique. Oui, non, mais pour te déstresser, quoi. Enfin, oui. Oui, Attends, et- ils sont quand même mous, non? C'est mou, c'est très mou. Ah, oui, ah, ouais. Alors, Voilà. la question, Sabrina sur le chat, elle nous dit, et après, t'as la main qui pue. Tout à fait, c'est insupportable. C'est génial. Et alors, normalement, j'en ai mis un petit peu à macérer là-bas, parce que faut préciser, faut être prêt. Alors, À macérer. je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais on va pouvoir le voir très vite. Non, mais oui, vite, c'est ce que je peux. Mais normalement, si tu les mets à la lumière, en plus, ça ne marche pas. Évidemment, ça ne marche pas. Et ben, c'est phosphorescent. Oh. Donc en plus, tu peux même. C'est pas macéré, c'est juste que je les ai mis sous les lampes de mon sapin, parce que j'ai oublié de les mettre aujourd'hui à la lumière du jour. J'adore. Donc c'est phosphorescent. Je ne te vois pas du tout. Donc le kawaii est phosphorescent. C'est un kawaii phosphorescent qui pue. C'est formidable. Voilà. D'accord. Et macérer dans quoi, nous demande Sabrina? Mais non, je ne les ai pas mis macérer, Sabrina, c'est pas le bon mot. Mais macérer, c'est quand tu mets un truc qui attend. Ben, je l'ai mis à attendre sous les lampes de mon sapin. Pour qu'il phosphoresse. Mon mari, Il phosphoresse. Phosphoresse. Mon mari, il m'a dit, mais pourquoi t'as laissé la cuisine allumée? Je dis, mais parce qu'il faut que mes milliards de petites bulles kawaii phosphorescent. J'en ai plein. En plein. Et, je ne sais pas comment faire. ce que tu peux en faire, c'est pour tes élèves. Dès qu'ils ont une bonne réponse dans le cours, ils gagnent un petit kawaii. C'est grave. Justement, débarrasse-toi-en. Pour expliquer ce que c'est qu'un paradoxe. C'est mignon, mais ça pue. Ce qui est un peu les animaux de compagnie aussi, hein, en soi. Le plus mignon, c'est ça. Voilà, c'est celui-là. J'avoue que celui-là, il est vraiment chouki quand même, ouais. Mais Exploser la gueule. est-ce qu'en l'explosion, ça te déstresse du coup? Pas du tout, parce qu'après, il faut savoir qu'après, ça se délite. Et du coup, tu as plein de petits bouts qui puent dans les doigts et tu as l'impression que c'est hyper dangereux et toxique parce que c'est phosphorescent. D'accord. Je ne sais pas si j'aurai le point pour la pertinence de l'objet. Ah. Il y a Sabrina qui propose que ce soit un cadeau, plutôt une punition pour tes élèves. Tiens, prends le truc qui pue. Et je pense aussi, je pense que je vais en faire ça, une punition. C'est génial. Hein. Voilà, ça fait bloc. En fait, ça a du flubber, quoi. Donc, on peut noter l'objet, je pense. C'est marrant, ça me fait penser à ce que fait Aurélien parfois aussi. Pas qu'un peu. Hein. C'est plutôt féminin, hein. Oui. Eh bien, passons à présent aux notes. Du coup, on fait quoi? On note pas Aurélien qui leur On note pas Aurélien encore. On note pas Aurélien, c'est des problèmes techniques, ça arrive. Donc, il a l'avantage de décaler après la pause. Mais pour Vinka, on peut noter. Rappelons qu'il y a le point à donner pour l'objet en lui-même et le point pour la présentation de l'objet. Alors,
Aurélien, on t'écoute. Je vais donner 1 à chaque fois parce que la présentation de Vinka c'est magnifique. Et par contre, je suis désolé, sur l'objet, je donne 0, quoi. Enfin, ça ne sert strictement à rien. En tout cas, moi, j'ai acheté la même chose à ma compagne, mais ils sentent bon, tu vois. Si en plus je dis que ça pue, non, je suis désolé. Enfin, après, t'as les doigts qui puent. J'en ai en quantité. J'en ai une quantité invraisemblable de trucs qui puent. J'en ai au moins une quinzaine. Hein. Grave. Ouais. Non, mais c'est tu fais l'amour avec ton mec et tout, mais ma chérie, pourquoi t'as les mains qui puent comme ça? Va lui expliquer que c'est en massant en fait tes kawaii là pour le coup qui puent la race, hein, et tu lui dis ah bah non désolé chérie, en plus ça fait 8 fois que je me lave les mains mais ça pue toujours autant. Super, merci le cadeau. Merci le stress. Ça se lave, je sais pas, mais c'est ça super. Le côté intéressant, c'est que si ta femme elle a les mains qui puent, c'est qu'elle est stressée. Moi tu le sais. Oui, c'est vrai. Oui, il y a un gros coup de stress là. Ouais. Mais j'avoue, c'est quand même mignon. Pascal, tes notes. Alors moi, je noterai 1 pour la présentation, bien entendu. Hein, c'est très bien présenté. Pour l'objet, je suis désolé, même si c'est toi qui l'as choisi. Oui, en fait, c'est lui. Mais écoute, je choisis les objets, mais je ne sais pas s'ils sont bien, parce que je sais pas si s'il n'y avait pas l'odeur, j'aurais dit oui. Après, je ne sais pas si comme les usines viennent de Chine ou d'autres pays, je ne sais pas, peut-être qu'ils l'auraient bien fait. Et pour le coup, je donne pas le point parce que l'usine n'a pas fait son job d'avoir un objet qui était bien, quoi. Parce qu'en vrai, s'il n'y avait pas l'odeur, ça pourrait être sympa, vraiment. Pour le stress et ses kawaii, etc. Mais le fait que l'usine n'a pas fait les choses qu'il faut pour régler ça, donc 0.5. Allez, je donne. Je vous dis si ça se lave. Il faudrait que je les lave pour vous dire. Ah, peut-être s'ils sont rincés, peut-être, je ne sais pas. Peut-être si je les lave et que je les badigeonne plein d'eau, c'est où ils fondent dans la baignoire. Ça va devenir une nappe de pétrole. Et oui, ça va se transformer en kawaii, dans un truc d'horreur à la place. Mais voilà, 1.5 donc pour mon score entier. Et Stéphane, pour toi. Alors, je mets 1 point évidemment à la présentation, qui est excellente comme à tes habitudes. Et l'objet en lui-même, effectivement, c'est dommage qu'il schlingue. Hein. Et c'est pas dit que quand tu le malaxes, tu sois vraiment relaxé. Donc je fais pas de point du tout. Non, je comprends. Ouais. Ah, et puis, y a les odeurs en plus, ça fait du bien. Généralement, c'est si ça serait une odeur de huile essentielle ou autre qui se dégage, je dis pas, mais là, si c'est un truc qui pue et que ça reste sur les mains après. Je te ramènerai. Et pour que ce soit plus fluorescent, je pense que Sabrina elle a une bonne idée. Mets-les dehors sur le rebord de la fenêtre. Ils seront fluorescents la nuit. Ils vont fondre. Ah, pourquoi? Après, ils sont froids. Je suis sûr qu'ils résistent, ce truc. Il y en a qui vont fondre alors qu'il fait moins de dehors là. Tu sais qu'il y en a un que j'ai malaxé pendant 20 minutes la dernière fois pour tester. Ouais. Il a commencé à se mettre en miettes dans mes doigts. Pas pratique. Ah, ça me fait un bruit bizarre. Pardon. D'accord. Je connais ce bruit, hein. Je connais. Des bruits de bruit, ça peut faire des bruits de coït. Ah bah oui, pas qu'un peu, ouais. Ça détend. Hein. Ouais, vas-y, ouais. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. C'est le Sunday Show, chaque dimanche soir, en direct, en podcast, toujours avec Pascal, Vinka, Aurel et moi-même Stéphane, en pleine forme pour faire la fin de ce week-end. Et là, on fête également la fin de l'année. Et oui, dernière émission, la prochaine fois qu'on sera de retour, ça sera en 2022, avec la même équipe en pleine forme. Yes. Oui. Alors, on passe à présent à l'instant secret. Mon cher Aurélien. Oui, désespérant. Ma chère Vinka. Ouais, l'instant secret, moi, j'étais parti donc du coup sur Noël, parce que ça arrive bientôt. Et juste après donc du coup l'instant secret de Vinka, on va faire un quiz sur Noël, assez haut niveau quand même, et on va y apprendre plein de choses. Mais j'ai décidé que ce serait Noël. Ah. Et comme je n'ai aucune, mais alors je ne prépare rarement les instants sucrés, sauf quand très longtemps à l'avance. Là, Noël, ça me laisse complètement couate, parce que je sais pas quoi dire trop pour Noël.
mis à part que c'était au départ une fête païenne, que Jésus n'est pas du tout né le jour de Noël et qu'il est né le 2 avril. Voilà, ce que tout le monde sait sans doute déjà. Je ne sais pas quoi dire du tout sur Noël. Si ce n'est pas là, c'est désespérant. Alors, oui, pour toi, donc pour justement compléter cette question, est-ce que Noël est une fête commerciale ou non? Mais oui, quand tu vois toutes les merdos que là en plus j'ai un enfant, c'est invraisemblable. Pourtant, il a qu'1 an et demi, il se retrouve avec des jouets de partout. Les gens se sont même plantés dans leurs commandes pour lui faire plaisir. On avait fait une liste pour aider la famille à trouver des jouets. On s'est retrouvé avec 2 fois le même cadeau. Ah bon. Voilà. Oui, ça c'est vite un problème, ouais. Est-ce que tu fais partie des gens qui lui font croire au Père Noël ou pas? Alors moi, à 1 an et demi, il croit pour l'instant à rien, il sait même pas dire papa. Donc si tu veux, ça va. Mais, mais est-ce que c'est dans cette optique pour le coup, parce que je sais qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de parents qui ne veulent pas faire donc du coup rêver avec le Père Noël et tout. Moi c'est une vraie question parce que moi par exemple j'étais très heureuse de croire en Père Noël, mais très très malheureuse quand j'ai découvert qu'il n'existait pas. Et en même temps, je me dis que si... Enfin, je sais pas. C'est une vraie question que je me pose. Et la question que je me pose, c'est d'où est-ce que c'est venu, cette tradition de faire croire aux enfants que c'est le Père Noël qui apporte des cadeaux? D'où est-ce que ça nous vient, ça? Du Coca-Cola, mon chaton. Tout simplement? D'accord. Oui, de Saint-Nicolas. Et le physique du Père Noël qu'on a tous partout, c'est Coca-Cola dans les années 60. Et ce Père Noël qui est partout, c'est juste une sorte de marque. Et ça, je trouve ça ouf. Mais du coup, avant, on le faisait avec Saint-Nicolas. Oui, il y avait toujours, je crois qu'il y avait toujours une tradition de cadeaux de Saint-Nicolas, puis on faisait une fête de toute façon pour le solstice, donc il y avait toujours une... Mais le croire en Père Noël, c'est croire... En fait, c'est pour ça que ça me gêne un peu aussi dans l'idée. Mais je sais pas ce que je ferais quand ils seront en âge de... Parce que mes petits-neveux, ils croient pas. Mais ils sont obligés de laisser croire leurs copains à l'école. Et je trouve que c'est leur donner beaucoup trop de responsabilités. Ouais, je trouve ça aussi un peu pareil. Parce que moi, quand j'aurai des enfants, pareil, j'aimerais leur faire croire au Père Noël, ce que j'ai adoré. Et alors, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je sais pas comment vous l'avez vécu, mais quand on découvre que le Père Noël n'existe pas, mais la déception, quoi. Enfin, moi, mon cœur a été brisé, quoi. Le jour. Ah ouais, le jour où je suis rentré en courant, jouer avec mon frère dans la chambre de mes parents et on cherchait un truc, je sais plus quoi, et on a vu l'énorme château fort que mon frère allait avoir pour Noël, donc du coup en haut d'un placard, la tristesse, quoi. Enfin, tout s'est cassé, quoi. Mais c'est trop de responsabilité pour un enfant de devoir gérer la croyance des autres. Mais je trouve que mon neveu, qui doit laisser ses copains de classe croire un truc auquel il ne croit pas, je trouve que c'est hyper bizarre. C'est pas facile. Comment vous avez su que le Père Noël existait? Pascal et Stéphane. Moi, j'ai toujours été pragmatique. Quand j'étais jeune, ils m'ont fait croire au début. Après, ils ont dit, bon, Pascal, le Père Noël n'existait pas. Moi, je me dis, moi, j'ai toujours mes cadeaux, moi, alors. Ils ont dit oui, donc j'ai dit, ok, je m'en fous, moi. Je m'en fous, moi. Qu'ils soient là ou pas là, du moment que j'ai mes cadeaux. Donc, moi, ça m'a pas choqué tellement, mais. Et je pense que mon gosse, je lui dis, il y a le Père Noël, mais je pense qu'il y croit pas vraiment, donc je pense qu'il s'en fout. Je dis, j'ai mes cadeaux, allez, il est comme moi, je m'en fous. Donc je sais pas, Stéphane, toi, comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'étais à l'école. J'étais la prof maîtresse au CP. J'avais des camarades de classe qui parlaient du Père Noël, je sais pas quoi, et d'un seul coup, la maîtresse s'est un peu énervée, je sais pas quoi. Elle dit, mais de toute façon, il n'existe pas le Père Noël. Et là, j'ai dit, non. Waouh, c'est pas une super. Ah ouais, c'est violent, ouais. Ah ouais, c'est un petit peu, ouais. Pour une maîtresse, je suis pas sûr qu'elle est très très adaptée pour faire ce travail, ce job. Mais ouais. Enfin, c'est horrible, je sais pas. Enfin, oui. Ouais. Ah ouais, pour le coup, c'est pas très cool. Bon, aujourd'hui, c'est renvoyé par les réseaux sociaux. Pardon.
Et moi, je sais plus comment j'ai appris que je me souviens très bien du dernier Noël où mon frère croyait au Père Noël et où moi, j'y croyais plus. Et je me souviens que j'ai pleuré en me disant, mais il faut absolument qu'il y croie parce que ça le rend heureux. Et que moi, j'étais malheureuse parce que j'y croyais plus. Je me souviens très très bien de cette année-là. Mais comment j'ai appris que le Père Noël n'existe pas, je sais pas. Bon, heureusement, il nous reste quand même un truc, c'est la petite souris. Elle existe, hein. Oui. Sabrina, si jamais elle peut nous raconter sur le chat comment ça s'est passé pour elle, qu'elle n'hésite pas avec grand plaisir. Mais oui, la petite souris, j'ai toujours essayé de la chercher. Une nuit, j'avais pas dormi exprès, mais finalement, j'ai quand même réussi à m'endormir 10 minutes et j'avais quand même mon pognon. Donc la petite souris quand même existe bien, mais j'ai jamais réussi à la voir. Ouais. Alors, tu ne sens pas l'odeur, Sabrina, parce que Sabrina a peur que je partage l'odeur. Alors si ça se trouve, l'odeur de plastique, c'était une sorte de drogue, parce que depuis tout à l'heure, je vois Vinky qui est en extase avec les deux petits trucs. Ça m'éclate, mais je vais les ranger après. Je vais peut-être les jeter. Alors oui, Sabrina nous dit qu'à l'école, elle les a appris par les autres enfants. Donc oui, c'est vrai. C'est compliqué à garder le secret parce que tous les parents font des choses différentes. Et tu auras certainement des enfants qui ont la vraie histoire que le Père Noël n'existe pas. Donc, tout à fait. Je sais pas. Mais c'est une vraie question que je me suis pas encore posée parce que. Non mais je trouve ça génial parce que bon moi par exemple l'année dernière il manquait un Père Noël parce qu'il y a pour des potes on s'amuse à faire le Père Noël pour le coup pour des enfants et tout etc. Et donc du coup l'année dernière j'ai dû faire le Père Noël quoi et et en fait quand je suis arrivé donc du coup dans les différentes maisons de certains de mes amis qui ont des enfants pour le coup en arrivant c'est génial et sauf que ces enfoirés vous savez ce qu'ils font en Bretagne c'est que c'est à dire que ils préparent à chaque fois c'est pas un verre de lait c'est un verre de pastis et donc t'as les gamins qui arrivent avec le verre de pastis tiens Père Noël tu as besoin de prendre des forces ouais. et quand on est à la troisième maison je Père Noël l'année dernière dans une baraque j'ai pas pu m'enfuir sans et j'ai dû en boire 3 ah putain et en plus vous imaginez j'étais avec ma bagnole en train de conduire avec mon costume de Père Noël avec la barbe qui me tombait sur le volant oh le truc dangereux mais ah putain l'horreur mais juste en fait pour le sourire et la joie des gamins finalement en fait ça m'a fait grave plaisir. Même moi, en ce moment, on reçoit les cartons de cadeaux et c'est vrai que ma fille de 7 ans pose beaucoup de questions. C'est quoi maman ? Pourquoi vous commandez autant ? Oui. C'est vrai que pour le coup, aujourd'hui, ça arrive tout, on commande tout sur Internet. Ouais. À l'époque, on pouvait aller faire les magasins pendant la journée et cacher tout au sous-sol, ça passait. Là, non. Oui, maintenant, ouais, le Black Friday, quand même, a fait pas mal de mal aussi au niveau de ça, parce que il y en a beaucoup qui commandent au Black Friday les affaires les cadeaux de Noël. Ouais, c'est violent pour le coup, ouais. Alors, on se prend un spam sur le chat. Oh, c'est génial. Oh, spam. Alors, donc, bonsoir mes chers sœurs et frères, je nomme Lydia Laplona. Mon mari m'a abandonné avec nos 2 premiers enfants pour une autre femme. Dure a été cette époque où j'avais de mal à rejoindre les bouts. Et t'as qu'à prendre des bras. Sabrina. Pas avant la fin, moi. C'est dommage. Ouais, on a même des spams sur le chat, donc c'est ouais. c'est particulier. Et Sabrina qui a 3 gros cartons d'instance dans la chambre. Peut-être on peut. C'est compliqué, mais oui, après. Souvent, moi, je me rappelle mes parents, ils étaient obligés quand ils me faisaient croire encore pour le Père Noël, ils essayaient de cacher ces objets chez genre des voisins ou autre chose. Mais moi, j'avais toujours la décence de chercher un peu partout, donc quand ils cachaient dans le garage, moi je trouvais. Et donc je trouvais les cadeaux. Et donc c'est pour ça que plus ou moins je savais que le Père Noël n'existait pas. Après ils essayaient de trouver des excuses. C'est le Père Noël qui garde les cadeaux dans le garage pour Noël. Mais après au bout d'un moment, tu n'y crois plus et tout ce que tu veux c'est tes cadeaux. Donc c'est pour ça que peut-être pour moi au fil du temps je me suis dit je m'en fous moi
J'ai mon cadeau, ça suffit. Je comprends. Delphine également vient de nous rejoindre. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Et bien on commence à voir pas mal de monde donc dans l'émission et pour l'instant je sais pas comment aider Élise Marian. Moi je la signaler. Elle va se démerder avec tout ça. Sabrina, le pire c'est qu'avec le Covid, les maîtresses absentes ou autres cette année, c'est galère pour pouvoir emballer. Ah bah oui, c'est vrai, ouais. Le nombre de classes fermées ou n'importe, t'as les gosses à la maison, ouais. Ah maman, qu'est-ce que tu fais ? J'ai entendu du papier cadeau. Ah, c'est pas simple. Pour la question, les papiers cadeaux, est-ce que c'est pas un peu de gaspillage ? pour un truc qui emballe le cadeau et qui part dans les 5 secondes après. Ça remplit la poubelle, ça prend la place. Un peu, ouais. Mais bon, c'est pour ça que moi, je suis partisan du coup des superbes emballages qu'on a chez Amazon. Tu sais, c'est ces beaux sacs de tailles différentes où le cadeau est à l'intérieur et que du coup tu peux réutiliser l'année suivante en remplissant l'espèce de sac avec un autre cadeau à l'intérieur. Du coup, pas de déchets. Non, mais c'est bien ça. L'utilisation. Il y a un truc qui fait un carton, je sais pas si vous connaissez, c'est le furoshiki. C'est une technique japonaise. Non, mon nom de famille, c'est pas ça, Aurélien. Oui, mais c'est une technique traditionnelle japonaise de pliage et de nouage, donc avec du tissu, donc avec des draps, avec des thés d'oreiller ou n'importe. Et en gros, vous faites donc des emballages. Il y a plein de pliages maintenant que vous pouvez retrouver sur Internet pour pouvoir le faire. Et franchement, c'est plutôt esthétique. Et quand tu regardes des vidéos sur YouTube, etc., c'est plutôt très sympa. Tu peux le faire aussi avec des sacs en tissu. Tu peux le faire avec du papier brut aussi qui est entièrement recyclable. Ça peut être intéressant. Enfin, c'est des bonnes choses, je pense, pour l'avenir et je pense que ça peut se réfléchir pour le coup. Ouais. Au moins, c'est durable. Ouais, moi, ça fait des années que j'emballe au papier craft, que je peins après. Ah ouais. Mais toi, tu peins tout, toi, de toute manière. Tu fais tes sacs toi-même, tu peins tout. Oui. Enfin non, j'ai peint un sac, on va pas s'emballer. J'ai toujours pas repeint le deuxième. Mais il y a quelques années, je m'étais amusée à faire des sacs au papier craft avec que des petits dessins de Noël après au pinceau. Et c'était agréable en plus. Ah, sympa. Ah, très sympa pour le coup. Ouais. Je vais essayer toujours au truc. D'accord. Est-ce que vous voulez faire le petit quiz de Noël avant de passer au test de pureté de Stéphane ? Moi, j'ai la petite question avant, la fameuse question qu'on se pose à Noël. Vous, les cadeaux, c'est le 24 au soir ou le 25 au matin ? L'ouverture des cadeaux. Ah non, quand j'ai cru au Père Noël, donc c'est-à-dire enfant, et dans ma famille, tant qu'il n'y avait pas des enfants qui avaient dépassé en gros les 8 ans, ça a toujours été le lendemain, le 25 au matin, sous le sapin, et sinon, depuis en gros que les enfants sont un peu plus grands, oui, c'est le 24 au soir, ouais. D'accord. 25 le matin. 25 le matin, ouais. Vinga ? Alors moi, c'est quand on peut, mais c'est souvent à l'heure de l'apéro. D'accord, bon. Une tradition polonaise. Non, avec nous, on a tous des vies un peu compliquées. Le 24, on n'arrive jamais forcément tous à se voir. Entre mon frère, il a été longtemps en voyage et tout. Donc, c'était pas forcément le 24, c'était pas forcément le 25. Et puis souvent, c'était le 26. J'ai des parents divorcés, donc à chaque fois, il fallait les arranger. Ah bah oui, Du coup, mon bloc familial à moi, c'est quand on peut. Parce que pour l'anecdote, ma mère et mon frère sont nés le 24 décembre tous les deux. Ah ouais. Donc ça rend encore plus. C'est forcément si on le fait le 24, c'est forcément le 24, quoi. D'accord. Non, Sabrina nous dit qu'elle, c'est le 24 au soir également. Ah ouais. Quant à moi, c'est le 25. C'est le 25 ? Ouais. D'accord. D'accord. Pour le coup, là, quand tu fais le 25, pour moi, quand je me rappelle quand j'étais gamin, et on faisait avec les voisins, on faisait un truc du genre, et on faisait un sapin partagé pour avoir plus de fun, pour avoir plus de monde. Et en gros, le 24 au soir, tous les gamins dormaient vraiment très tôt, 8h, là, c'était le seul soir où tout le monde dormait rapidement. Et le lever bien plus, c'est 7h du matin. 7h du matin, allez, c'est parti, on se réveille. On se dépêche, quoi.
Ah, je l'ai fait aussi avec mes cousins et tout. Et genre, on s'est couché, il était 3h du matin. À 7h, on est tous prêts. On s'est dit, ouais, on se réveille. Hein. Ouais, à 7h du matin, t'inquiète pas et tout. Puis à 7h du matin, on descendait tous les escaliers. Ouais. Ah, c'est génial. Le 25 à minuit pour Delphine. Ah, bonne idée aussi à minuit, pour le coup. Ah, même clairement. Alors, est-ce que je vais faire du coup le vrai quiz de Noël? Oui, on peut le faire. C'est assez haut level, hein, je tiens à vous prévenir quand même. Ouais. Mais ça nous permet de comprendre Noël. Eh bien, c'est parti pour le quiz de Noël. Alors, quand la date du 25 décembre a-t-elle été retenue par le pape pour la nativité du Christ? 12 avant Jésus-Christ, 354 après Jésus-Christ, 622 après Jésus-Christ ou 1253? Moi, je dirais 600 et quelques. 622 pour Stéphane, Vinca. 600, pareil pour moi. Pascal, pareil. Au XIIIe siècle, une fois qu'on avait bien cassé la gueule à tout le monde pour les croisades, on s'est dit, allez, on fait Noël. Et c'était 354 après Jésus-Christ. C'est le pape Libère qui a fixé la nativité du Christ au 25 décembre, alors que le solstice d'hiver était auparavant fêté fin décembre. Deuxième question. Dans certaines régions, avec qui défile Saint-Nicolas dans les rues en décembre? A. Le Père Noël, B. Prosper ou C. Le Père Fouettard? Le Père Fouettard. Oui, le Père Fouettard. Le Père Fouettard, c'est une bonne réponse détestée et distribue habituellement des morceaux de charbon, des coups aux enfants coquins. Comment s'appelle le spectacle consacré à Noël, inauguré en 1892? A. Casse-Noisette, B. Le Lac des Cygnes ou C. Marie-Rose? Casse-Noisette. Oui, Casse-Noisette aussi, oui. Mais je sais plus pourquoi ça parle de Noël. Hein. Pascal? Je sais vraiment pas. C'était Le Lac des Cygnes. Oh. Qui a composé, c'est un Russe, Piotr Ilyich Tchaïkovski, qui a composé ce ballet féerie un an avant sa mort en 1893. Et c'était, le spectacle d'ailleurs qui continue de fonctionner à travers le monde entier encore. Dans quel pays célèbre-t-on la fête des amoureux le 24 décembre? A. Le Japon, B. L'Australie ou C. La Bolivie? Je dirais la Bolivie. Et l'Australie. Australie, Bolivie pour Stéphane et Vinca. Et ben il n'y en a aucun qui est bon, parce que c'est le Japon. D'accord. Le 24 décembre au soir, les jeunes couples japonais se déclarent leur amour et s'offrent des cadeaux. C'est ce qu'ils font le 24 décembre. Hop, nous continuons dans ce petit test. Comment s'appelle le renne le plus célèbre autour du Père Noël? A. Boiteux, B. Jimmy ou C. Rudolph? Rudolph. Bonne réponse, c'est une 9e reine. Rudolph, le renne au nez rouge, est issu d'une histoire populaire américaine du milieu du XXe siècle. D'où vient le calendrier de l'Avent? A. En France, B. Aux États-Unis, C. En Allemagne ou D. En Pologne? Allemagne, je vais dire. Ouais. Allemagne. Je vais tenter par la France, tiens, pour une fois. Et ce sont les Allemands. Les enfants se voyaient offrir chaque jour des images pieuses pour patienter jusqu'à Noël pour le coup. Selon la légende, quelle personnalité du XVIe siècle a eu l'idée de placer des bougies dans son sapin? A. Martin Luther ou B. William Shakespeare? Je dirais Luther. Luther, c'est la bonne réponse. La légende veut que le père de la réforme protestante fut émerveillé par ses illuminations en rentrant chez lui. Combien mesure la plus grande bûche de Noël du monde réalisée en France en 2014? A. 293 mètres, B. 627 mètres, C. 811 mètres ou réponse D. 1420 mètres. Elle est longue. Ouais. Elle est très très longue. À partir du moment où tu as dit des chiffres et des mètres, j'ai perdu le fil. Allez, 1420. 1420. 1420. Je n'ai retenu que ce chiffre-là, donc. Et là, c'est ça, 1 km 400 en tout. Elle a été réalisée par un artisan boulanger, pâtissier de Vernon dans l'Eure. Et en fait, ça a été fait pour le Téléthon.
en 2014 pour le coup, afin d'offrir un record et d'offrir plus de dons. Où est né Jésus, dont la naissance est fêtée par les chrétiens le 25 décembre? A à Bethléem, B à Nazareth, C à Beyrouth ou D à Amman? Bethléem. Non, c'est Bethléem, mais pas sûr. Mais votre instinct premier est toujours le bon. Bethléem, aujourd'hui en style Jordanie. Dans quel département français le sapin apparaît-il officiellement pour la première fois? A en Alsace, B dans le Nord ou C dans les Landes? On fait un coucou à Alexis et je crois que c'est en Alsace. Ils sont très Noël là-bas, je crois. Et bah coucou Alexis, et en effet c'est Alsace. Bonne réponse de Stéphane qui répond extrêmement bien avant son test de pureté. Combien de sapins naturels sont vendus en France chaque année selon vous? 3,9 millions, 6,1 millions, 13,3 millions, 18,6 millions. Au moins tout ça, ouais. On est à peu près 60 millions d'habitants. Il y a plus de 60 millions d'habitants, ouais. Je dirais 11. Mais pas tout le monde achète un sapin naturel. Oui. Ah, c'est que des sapins naturels. Le mien est très beau. Ce sont les sapins naturels, ouais, dont j'ai Donc parlé. en vrai, je dirais moins. Il y avait combien en dessous de 10 millions? En gros, il y avait 3,9 millions, 6 millions, 13 millions, 18 millions, quoi. Moi, je dirais 3. 3 millions pour Stéphane, pour Pascal, c'est 6, et pour Vinka 6. Et bah, c'est 6 millions. Et en gros, au niveau des sapins artificiels, ils s'en vendent quand même 1 million par an. Néanmoins, les sapins artificiels, même si vous pouvez donc du coup les garder et tout, une fois par contre à recycler, c'est une vraie catastrophe pour l'environnement. Il faut le savoir, c'est beaucoup plus nocif, etc. Donc il y a des alternatives encore qui sont en train d'être trouvées, mais voilà, il faut le savoir. Dans quel pays se situe principalement la Laponie, région où se trouve le village du Père Noël? A la Russie, B la Slovaquie, C la Finlande ou D à Brétigny-sur-Orge chez Stéphane? Moi, que c'est en Finlande. Moi, j'ai pu apprendre ça. Ouais, pour voir les aurores boréales, c'est bien la Finlande. Un village a même été construit à l'effigie du Père Noël dans un village qui s'appelle Rovaniemi. C'est au nord du pays. N'hésitez pas à aller le voir. Quel montant les Français ont-ils consacré en moyenne aux cadeaux de Noël en 2019? A 152 €. B 355 €, C 539 € ou D 864 €. Mais je pense qu'on est sur 500 balles, un truc comme ça. Enfin, quand on voit ce que d'autres font autour de nous. Je dirais 300. Et ben c'est Stéphane qui a la bonne réponse. 355 €. Et les cadeaux, et ce sont les cadeaux culturels, livres, DVD qui sont privilégiés par les Français au pied du sapin à 55%. Ensuite, en 2020, oui, c'est ce que je voulais dire. En 2020, par contre, on est passé à 549 €. Donc, en gros, le budget a très fortement augmenté en fait en un an. Et beaucoup disent que c'est parce qu'on a beaucoup moins dépensé. On a beaucoup moins dépensé en effet avec la Covid pour le coup, et on a eu envie de faire des cadeaux un petit peu différents, parce qu'on a eu le temps de réfléchir avec la Covid pour s'organiser. Dernière question, dans certains pays comme les États-Unis, quelle boisson particulière est consommée pendant la période de Noël? Le lait de poule, réponse A, le diable menthe, réponse B, ou le thé au citron, réponse C. Moi, je dirais le Coca-Cola, mais ça boit encore plus. Le thé au citron. Allons-y. C'est trop bon le lait de poule, vous savez pas ce que c'est? Si, c'est l'eggnog, comme ils appellent ça là-bas. C'est une boisson à base de lait, de sucre, de crème fraîche. On peut y mettre aussi quelques gouttes d'alcool. En Texas, ils mettent la bouteille de whisky en entier. Et donc oui, c'était bien l'eggnog, enfin le lait de poule pour le coup. Gros carton là-bas. T'en bois à Noël, Pascal? Pas du tout. J'aime pas trop. J'ai testé, c'est pas mon truc. C'est très sweet. Je sais pas comment on le dit en français, mais très sucré. Je sais pas, c'est un goût. Faut aimer. Ah bah oui, parce que c'est du lourd quand même. Lait, sucre, crème fraîche, avec un tout petit peu de rhum. On met de la crème fraîche. Hein. Moi, je le fais au lait.
Ah, mais normalement, tu le fais le vrai eggnog, il est avec base de lait. Là, j'ai la recette, base de lait, œufs, sucre, crème fraîche et avec quelques gouttes en gros de rhum. Moi, j'en ai fait. J'en fais souvent l'hiver. J'en ai fait quand je fais de la nuit. Je m'en fais parce il y a des protéines dedans. Mais t'es pas obligé de mettre de la crème. C'est trop bon. Ça me rappelle que j'adore ça. Je vais m'en refaire. J'en ai déjà bu une fois, mais avec de la crème, franchement, alors c'est lourd, hein. Franchement, c'est pour ça aussi que j'en ai peut-être des bons souvenirs. J'ai jamais bu avec la crème fraîche et j'ai pas souvenir d'avoir un truc plein de gras, tu vois. Moi, je fais la recette simple, la recette où je mets que du rhum dedans. C'est particulier. Sunday Show. Le Sunday Show. De retour, les amis, ce soir dans le Sunday Show. Dernier soir de l'année où on se fait le Sunday Show ensemble. Que de tristesse. Mais on reviendra en pleine forme et plein de joie à la rentrée. Ah ouais, on sera bien content de vous retrouver. Vous allez me manquer là du coup pendant quelques semaines là. Ouais. Oui, on va se retrouver. Moi, ce qui va me manquer quand même, je l'ai pas dit aujourd'hui, mais c'est quand même les jolis t-shirts et les pulls de Pascal. Ouais. Ouais, il est soft aujourd'hui. Comment ça va, c'est juste jaune. Très soft. Tu pourrais pas faire comme, je sais pas si vous avez déjà vu, mais Sibeth Ndiaye, l'ancienne porte-parole de Macron et du gouvernement, où elle s'était présentée à une conférence de presse avec un énorme pull, mais c'était un énorme poussin. Et tout le monde s'était moqué d'elle, parce que c'est vrai que le pull il était horrible, mais à mourir de rire. Ah putain, et j'offrirais bien le même à Pascal. Histoire qu'ils le mettent pour une émission. Ça irait bien, je pense. À voir. Ah, grave. Ah, franchement, si on peut l'envoyer aux States, ça serait grave drôle. Ah là là. Bon, Stéphane, est-ce que tu es prêt? Parce que Sabrina, peut-être que tu n'étais pas là les autres semaines, mais nous sommes en plein dans les tests de pureté pour savoir si les personnes sont pures ou non. Et Pascal a passé ce test avec brio, puisqu'il est une personne plutôt pure, à 79% de bonne pureté. Et par contre, Vinka était à moins 142 au niveau de l'impureté la semaine dernière. Donc, c'est pour vous dire l'écart qu'il y a eu entre les deux personnes. Et il n'y aurait pas moyen que ce soit Vinka qui lise les questions et que du coup Vinka tu comptabilises les points d'Aurel et qu'Aurel tu le fais en même temps et tu comptabilises mes points comme ça fait les deux tests en même temps. Alors, je tiens à préciser que moins 142 pour Sabrina et pour le reste de la population, Aurel a bien précisé que c'était quand même dans la moyenne française. Oui, c'était dans la moyenne française. Comme tous les Français. Et juste Pascal qui est exceptionnel. On peut le faire en même temps, donc moi c'est ça Stéphane, je fais le tien et Vinka fait le mien en même temps, c'est ça pour comparer nos scores à la fin. Je note les réponses. Exactement. Et ben là je viens de t'envoyer le lien à l'instant du test de pureté. Donc par message sur notre groupe Messenger. Et j'enregistre tes réponses. Eh bah là oui, tu vas voir, il n'y a que des oui ou non. Et bon, toi tu vas enregistrer mes réponses, Vinka, et puis moi j'enregistre celle de Stéphane. Très bien. Alors, Stéphane, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Du malheur de quelqu'un, je dirais non. Aurel? Oui. Trop de doutes, j'avais déjà le doigt dessus. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée, Stéphane? Non. C'est vraiment un truc qui me fait pas rire, ça. Ça marche plus, Aurel. Pourquoi ça marche plus? Moi, ça fonctionne pourtant. Pardon, il y a une nana bizarre qui vient d'arriver. Tu me dis, il y a plein de spam dans ton truc. Ah non, il y a juste une pub, après il n'y en a plus. Hein. Ah bah j'en suis à la deuxième pub bizarre. Ah bon? Oui. Un peu bizarre. Qu'appelles-tu bizarre, Vinka? J'ai vu des tétons, là. D'accord. Là, maintenant, on peut mettre Flash Player. Je sais pas. Moi, je pense que c'est l'historique de ton compagnon qui ressurgit sur ses publicités. Donc, es-tu heureux du malheur de quelqu'un, Aurel? Non, mais on va dire que j'ai déjà rigolé devant une partouze de nain que j'ai vue en vidéo. Donc oui ou non? Donc oui, du coup, oui, pour le coup, ouais. Ouais, ça m'a fait beaucoup rire, j'ai pensé à Passepartout, ouais. Et est-ce que tu as vu cette vidéo avec un ami qui s'appelle Nelson ou pas?
Non, j'ai pas vu, mais tu peux me la transférer si tu veux. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui. Pour Stéphane? Je pense que oui. Ouais, c'est déjà arrivé. Moi également, c'est arrivé, Vinka. Oui, j'ai déjà posé un lapin à quelqu'un. Ouais, je fais le gros bâtard. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté, Stéphane? 0. Même en excès de vitesse et tout? Non, à chaque fois c'était. Ah oui, t'as raison, une fois alors. Je me disais aussi. Du coup, il n'y a pas plus de 5, Aurel. On fait comment? Non, mais je me suis fait arrêter pas tellement de fois que ça, 4 fois. Ouais, 4 fois. Ah. Ouais. On comptait pas toutes les fois où tu t'es fait arrêter quand tu étais ado parce que tu étais tout nu dans ton village. Non, parce que non, pas du tout. Non, je me suis fait arrêter parce que je buvais du pastis sur le toit d'une école, excès de vitesse, parce que je doigtais une meuf sur les araignées sur les aires de jeu pour enfants. Ah oui, la fameuse. Et c'est horrible là, ce que je suis en train de dire. Et une autre fois, parce que j'étais trop ivre. Ouais. Ah non, oui, parce que j'ai sauté en string éléphant sur une voiture de gendarmerie. Voilà. Ça faisait 5, c'est dommage. Non, 4. 4, je ne sais pas compter, Aurel, je laisse tomber. Bon, avez-vous déjà goûté à l'alcool? Autant dire que pour Stéphane, je mets un gros oui directement. Et pour toi aussi, hein, je te mets un gros oui aussi. Ah bah oui. Avez-vous déjà été ivre? Oui. Bah, je te mets oui, t'as été arrêté pour ça, donc. Ah bah oui, là pour le coup, ouais. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Ça, non. Ah, jamais? Non, jamais. Aurel, du coup, oui. Ah oui. Ouais. Pas ce nouvel an-là, mais le nouvel an d'avant, ouais, c'était même 72 heures, ouais. C'est enregistré. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Tombé pour quelqu'un étant ivre, je suis pas sûr. Dagamet, oui, mais je pense que non. Ouais, mais si t'as pas souvenir. J'ai pas de souvenir comme ça, mais c'est possible que ce soit oui, mais j'ai pas le souvenir. Oui, moi je me suis déjà cassé la gueule. Ouais, je me suis pété dedans ivre et également le bras. Est-ce que vous êtes déjà pissé dessus quand vous étiez ivre, Stéphane? Non. Moi non plus, ça m'est jamais arrivé. J'arrive toujours à trouver un endroit ou un lit ou un trottoir. Ah pareil, ouais. Quand l'envie, elle presse, laisse tomber. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire, Stéphane? Oui ou non? Oui. Oui, également, ouais. On a joué ensemble, non? Oui, on a déjà joué ensemble, ouais. On a des doutes quand même. Avez-vous déjà assez bu pour vomir, Stéphane? Oui. Moi aussi, ouais. C'est la première fois que j'ai vomi, c'était cet été. Putain, ça faisait au moins 6-7 ans que j'avais pas vomi. Là, j'ai vomi sur le rebord d'une fenêtre. Hein. Ah. Dedans. Ouais. Du coup, ça répond presque à la question 2. Il y avait quelqu'un en dessous? Ah putain. Ah oui, c'est m'est déjà arrivé, oui. Ouais, avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre, Stéphane? Non. Moi, oui. Ouais. C'était en boîte de nuit. Je vais prendre un verre en boîte de nuit, mais j'étais sous comme un cochon. Et j'ai vomi quand le serveur arrive pour m'amener donc ma boisson. T'as vomi sur le serveur? Exactement. Oh putain. Et du coup, ça répond aussi à la question d'après. Ça répond à la question d'après parce que du coup, les videurs m'ont mis dehors et je me suis fait contrôler par la gendarmerie. Ah, t'étais fait virer de la boîte, d'accord. La question d'après, est-ce que vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Du coup, Aurel, oui, puisqu'il a vomi sur le serveur. Ouais, voilà. Moi, non. Non, Stéphane, jamais? Non. Avez-vous déjà participé à un marathon? Non. Aurel? Oui. Oui. Voilà. C'est facile, Aurel. Hein? Ouais. Avez-vous déjà pris de l'alcool pour le petit déjeuner, Stéphane? Non. Non, jamais? Oui. Non? Ah oui, j'allais dire oui. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine, Stéphane? À une époque, oui, j'ai vachement réduit, mais pour le principe, il y a
pour le passé, on va dire oui quand même. Oui, parce que des fois, il y a de temps en temps, quand tu te fais une bonne viande, le soir, tu te fais un verre de vin, non? Oui, tout à fait. Moi, un verre de vin ou une bouteille, ça dépend. Je bois jamais la semaine, moi. Donc non. Non. Non, je bois vraiment que le week-end. Nombre de jours en plus des 3 jours réguliers. Bon, bah, du coup, Stéphane, bon, non, oui, ça reviendrait plus à 3 jours, toi. Oui, 3, 4. Moi, du coup, 0. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes, Stéphane? Non, j'aime pas, c'est pas confortable. Ah, ouais. Aurel? Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. J'ai dit, je comprends. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit, Aurel? Non. Non, du tout. Est-ce que vous êtes déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte, Stéphane? Je dirais dormi, oui. Aurel? Dans un bar, oui. Oui, j'ai déjà dormi, oui, dans un bar, ouais. Je pose comme question à vous quand même. Non, mais t'as raison, non, mais oui, je suis en train de réfléchir, mais oui. Il y avait une surprise. Ouais, j'étais un peu cuit, il était 22h, j'avais fait la fête toute la journée, j'ai dormi, puis à 23h30 sur la table, je me suis réveillé et j'ai repris un coup. Oui, c'est dans l'autre sens. C'est dans le cas où je mets non qu'il y a une surprise, Aurel, pas dans le sens où je mets oui. Ah oui. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Oh, c'est dégueulasse, c'est non. Non, j'ai jamais fait ça. Non, moi non plus, non. Ah, là, il y a des surprises. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public, Stéphane? Oui. Le métro, le RER, j'étais malade. J'ai vomi sur la porte. À l'intérieur, hein, je précise. Hein. Du coup, j'ai changé. J'attends la prochaine station pour me barrer du truc. Ah putain, moi oui, ça m'est déjà arrivé aussi. Ouais. Avez-vous déjà uriné dans un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Bah, une rue, donc oui. Oui, pareil pour moi aussi également. Avez-vous déjà essayé la drogue, Stéphane? Oui ou non? Est-ce qu'on peut considérer un joint comme de la drogue? Oui. Bah oui, au niveau de la légalité en France, oui. Ouais. Parce que moi, j'ai perdu mes points à cause d'un joint, donc oui. D'accord. Je suis un peu à cause d'un joint. Tu as perdu tes points à cause d'un joint? Oui, j'ai déjà essayé, oui. Indiquez le nombre de drogues essayées, Stéphane. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 1. Donc une drogue. J'imagine que j'ai la même question, Vinka. Bah oui, mais il y a de la même. Alors, 1, 2... J'attends le comptage dans la tête. Alors, on va 50, mettre 4. 4. Ouais. C'est beau. Faudra qu'on en discute, Laurel. Ça me surprend. On va dire que je voulais pas mourir con. Donc 4. As-tu déjà été défoncé pendant plus de 48 heures, Aurel? Oui. Stéphane? Non. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non. Aurel? Non, du tout. Avez-vous déjà acheté de la drogue, Stéphane? Non. Oui. Avez-vous déjà vendu de la drogue, Stéphane? Non plus. Aurel? Oui. Avez-vous déjà été en bad trip? Non. Ah bah non, attends, moi j'ai pas fini. Hein. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Bah oui, c'était ça pour le coup, ouais. Donc ensuite on peut partir sur le bad trip. Donc Stéphane, non, pas de bad trip. Non. Ouais, ça m'est déjà arrivé, oui. C'est horrible. Ouais. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non. Non, moi non plus. Non. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Est-ce que ça compte si toi-même tu es ivre? Non. Oui. Bah oui. Oh bah mais oui alors. Aurel? Je mets oui. Non, pas vraiment, parce que j'ai toujours voulu avoir du consentement pour le coup, donc... Très
très bien. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Non. Non, moi non plus, non, pas du tout, ça va pas quoi. Non, j'ai pas réussi, du coup, non. Je rigole. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. Bah oui, moi également, oui. Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un? Oui. Oui. Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Hein? J'ai oublié cette question. Tu l'as pas? Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? J'ai rarement roulé une pelle jusqu'à prendre mon pied. Ouais, mais peloté. Si peloter, c'est juste tripoter les nichons, j'ai rarement un orgasme. Ouais, aussi. bah ouais. Bon, on va dire non. Après, vous êtes des mecs, je sais pas, moi j'ai pas de bite. Je sais Ah pas. bon? Non, je sais pas. Ah, mais ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Non, pour moi, Vinka. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui. Bah, moi aussi également, oui, ouais. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Oui ou non? Oui. Au réel? La même réponse que Stéphane. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Ouais. Bien que j'ai des propositions régulièrement sur une application, je ne citerai pas. Oui, j'imagine, ouais. Non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Oui. Pareil pour moi. Jusqu'à l'orgasme. Oui. Oui, également. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Oui. Oui. Jusqu'à l'orgasme? Oui. Oui, également. Oui. Avez-vous déjà fait un 69? Étonnamment, non. Moi, oui. Avez-vous déjà eu une IST? Infection sexuellement transmissible? Non. Non plus. Toujours fait très attention à tout ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Oui. Bah oui, moi aussi oui. Enfin, mais à partir du moment où j'avais fait un test avant, quoi. Mais si ta conjointe, elle prenait un moyen de contraception, ça compte pas. C'était un test PCR, t'as fait avant? Non, un vrai test sanguin. Non. Oui, c'était une blague. Hein. Vous avez marqué contraception, non, vous mais- pas IST, mon soir. Hein? Rien. C'est juste sans utiliser de contraception, c'est sans que ta compagne ou que ton compagnon. Bref, c'est pas la même. C'est pas pareil des capotes et la Ah, pilule. T'as oui. raison. Ouais. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà fait l'amour en disant on peut avoir un bébé après? Oui. Oui. Bah, moi, je m'en fous, ça risque pas d'arriver, donc. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non. Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Oui. Oui aussi. Je Avez-vous bouge déjà... pas beaucoup mon cœur. C'est pas possible. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Non. Oui, pour ma part. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Non. Oui. Tombé sur une nymphomane. Si c'était pas 8 fois dans la nuit, c'était pas intéressant pour elle. Ça brûlait. Ah bah oui, je peux te dire que ouais, non franchement ouais. Ah oui, puis j'ai déjà une rupture de frein. Ça fait mal. Attends, Ça, Pascal, sinon. Tu vas bien, Pascal? Parce que, putain, on n'entend plus. Ah non, mais je vous laisse entre. Moi, j'ai un petit score, donc moi je suis un petit level, donc moi je vous écoute et je regarde à quel point vous allez. Votre score. Donc j'écoute très assidûment votre score. Allez, question suivante. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Oui. Oui, également. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Oui.
Oui, également. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Oui. Oui aussi. Est-ce que vous êtes déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Non. Oui. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Non. Une seule. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Oui. Oui aussi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non. Non plus. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Oui. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Cette question. Nine. C'est horrible. Non, bien sûr que non. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui. Oui aussi également. Combien de fois? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou plus de 10? Alors là, je sais pas compter. Hein. T'as qu'à mettre à 3, 4, 5. Hein. Allez, je t'ai mis 4 comme ça, on fait vraiment le pile entre les deux. Plus de 10. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non. Oui. Avez-vous... Je pensais que tu étais un gars poli quand même. Ah, ça m'est arrivé 2-3 fois, ouais, grave. Pendant j'ai eu quelques problèmes avec une fille qui m'a harcelé et donc du coup ça m'a fait flipper. Tu l'as baisé, t'es parti? Non, pas du tout. C'est juste que moi j'étais pas tellement attaché, je le considérais plutôt comme un plan d'un soir, enfin plutôt un plan cul quoi. Et sauf que non, elle s'était beaucoup attachée et en fait elle m'avait envoyé 2 de ses copines me draguer. Ah. Et mais une fois dans le RER, une nana qui me drague et tout, enfin voilà, elle était tombée, en fait elle fait semblant de tomber, mais elle m'avait filé son numéro, on a discuté, enfin voilà, et puis une autre nana que j'avais rencontrée je sais plus où, et puis moi con et jeune comme j'étais à l'époque, je suis tombé à fond dans le panneau et en fait c'était 2 copines à elle pour savoir du coup si j'étais quelqu'un d'assez fidèle et tout, et les 3 nanas m'attendaient en bas de mon appartement. Mauvais film. Et grave, ouais, exactement. Et donc, je suis sorti du bus. Oh putain de merde. Et là, j'ai capté du coup. Non, laisse tomber. Je me suis fait cracher dessus et tout. C'est de charreau, connard. Et donc après, soit des fois, je réservais des hôtels. Histoire d'être tranquille, où c'est m'est arrivé de ne jamais donner de nouvelles et de bloquer la personne. C'est horrible. Putain. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Non. C'est horrible comme question, putain, j'essaie de... Si t'as eu 2 sœurs, si t'as eu des sœurs ou des cousines, c'est jouable, hein? Là, on parle dans ton pays breton. Attends, je suis en train de réfléchir, mais non, je crois. Non. Non, sorry, non. Oh. Ouais. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Oui. Oui aussi. Cette personne était-elle mariée? Non. Oui, pour moi. Aller se marier, alors du coup, est-ce que ça compte? Ah bon, merde. Oui, est-ce qu'elle s'est mariée à la fin? En fait, je peux vous raconter l'histoire si vous le voulez, hein, mais... Non, il est déjà 23h, donc si on peut abréger les histoires. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, en gros, j'ai couché avec la fille qui allait se marier, mais je pensais que je suis trompé de fille dans l'enterrement de vie de jeune fille, quoi. Mais bon, bref, horrible. Avez-vous déjà eu... non, je savais pas, c'est elle qui me l'a dit le lendemain. Je lui ai demandé, c'est qui, du coup, qui doit se marier? Ah c'est moi. Ah merde. Ouais, horrible. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami de votre partenaire officiel? Non. Non plus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non. Oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Non. Non. Moi, oui. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Oui. Oui, pour l'oreille, oui. Est-ce que vous êtes déjà masturbé? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà masturbé en téléphonant? Peut-être bien. Oui, également. Masturbation mutuelle? Oui.
Oui, également. Avez-vous déjà participé à une soirée? Non. Très bien, moi non plus. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui. Pareil. Avez-vous déjà été voyeur? Pas eu l'occasion, donc non. Oui, une fois, oui. Ouais. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Non. Non plus. Ah si, une fois je l'ai fait. Ah, Désolé. tant pis. Bon. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Juste pour le sexe. Ouais, en gros, c'est juste pour le cul, quoi. Oui. Pareil aussi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? J'attends Pascal qui en commente. même temps derrière. Il se dit putain mais c'est pas possible. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque? Non. Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Non. Non plus. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Non. Oui. Moi, oui. Ah oui, tu as été spectatrice. Avez-vous déjà été infidèle? Pas vraiment, non. Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le ou la partenaire d'un de vos amis? Non. Merde. Comme qui a dit merde. Non, mais c'est le chat qui a appuyé sur. Le chat, il a appuyé. J'espère que c'est oui, parce que le chat, il a appuyé sur oui sans faire exprès. C'est oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Oh, non. Moi, oui. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Non. Oui. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Tout est particulier, mais oui. Oui, également. Est-ce que vous êtes déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Non. Moi, oui. Est-ce que vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous y étiez? Oui. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Est-ce que vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Ça, non. Oui. Êtes-vous tatoué quelque part? Non. Putain, Non plus. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Pas vraiment, non. Oui. Possédez-vous une Bible Coran? Non. Non plus. Enfin, si, chez mes parents, j'ai la Bible, mais... Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui. Oui, également. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? On va dire non. Oui, pour moi. Avez-vous effectué un des actes de ce texte exprès pour améliorer votre score? Non. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Alors, vous êtes impur pour Stéphane. À 148 points, vous battez donc Vinka pour le coup qui était à 142. Attendez, tout se joue peut-être maintenant. Est-ce que tu vas dans ton lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non plus. Ah. Alors. Putain. Alors c'est écrit. Vous êtes ignoble et impur. Oh merde. 327 points. Non. 327 points, vache. Oh là là. Non. Accusez mon chat de s'être trompé. Mais non. Waouh. Oh la vache. Ah mais putain, Stéphane, il est à 148, il est à moitié moins que moi, quoi. Du coup, je me sens pur, même si j'ai plus que Vinka. Vachement pur. Ah ouais, c'est le mot ignoble, mais il fait mal. Ah ouais. Oui, je trouve aussi. Ah putain, Je trouve qu'il fait vachement mal le mot. Mais voilà. Mais disons que je pense que c'est la drogue. Le reste, c'est pas grave.
Ouais, grave. Pour Stéphane, c'est marqué juste supérieur à la moyenne. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes sorti de chez vous quelques fois. Un bon début, vous n'avez pas à rougir de qui que ce soit. Oui, c'est ça. Positif sur l'alcool à 47%, sur la drogue à 20%, sur le sexe à 45%, sur les gènes à 30% et sur la morale à 30%. Et en gros, donc les réponses positives en totalité, donc à 41%. Donc bien, moi, j'imagine que c'est une horreur du coup. L'alcool, c'est 79%. La drogue, c'est 70%. Le sexe, c'est 82%. D'hygiène, 60%, ça va. La morale, c'est correct. Voilà. Positif, je sais pas ce que ça veut dire. C'est les réponses au global, en gros. Voilà. Ouais, mais c'est grave, on s'en fout. Ah, c'est horrible. C'est horrible de chez horrible, quoi. Ah ouais, j'ai pris cher en 2-2, quoi. Non. Non, mais tu as vécu. On s'en fout. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, c'était ma vie d'avant. Et en vrai, du coup, c'est quoi le petit texte qui est noté sur la page morale, c'est quoi du coup? Ouais, on va essayer la camisole, tout va bien, les messieurs en blanc s'occupent de tout. C'est dur, c'est dur. Il y a marqué fais de ta vie ce que tu veux en faire, le tout c'est de ne jamais rien regretter. Et ce qui n'est pas faux. Et finalement, d'ailleurs, je pense, parce que si tu l'as vécu comme moi, ce test Aurel, tu refais ce test sur l'année 2020. Ah. Tu deviens blanc comme neige. Ah bah oui, je vais le faire là dans le lit tranquille en m'endormant pour savoir comment j'ai un anneau Pascal. Je vois plus Marie. Ah putain, c'est Stéphane c'est Pascal le plus pur de tous quoi. Ah non mais moi le mot ignoble il me fait vraiment mal. Ah oui, ça fait c'est brutal. Ah la vache, ouais, c'est d'une violence son nom quoi. Ah c'est non, mais je sais pas moi, c'est écrit, j'ai lu bêtement. Pardon. Ah oui non mais il faut lire honnêtement. C'est très mal fait. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, je vais partir sur les vacances de Noël en pleine forme. Mais non, refais-le. Je te jure, tu le refais, tu rigoles. Ouais. Bon, allez. Je vais faire comme ça. Les amis, c'est là-dessus que je laisse terminer l'émission de ce soir et de cette année sur le mot ignoble. On vous remercie de nous avoir suivis, évidemment, que ce soit en live ou en podcast. On vous donne rendez-vous dès janvier pour de nouvelles aventures avec la même équipe. Au top. Oui. Donc, la même équipe, c'est bien évidemment les beaux rideaux d'Aurélien, les beaux t-shirts de Pascal, Vinka, la belle lampe derrière elle. Yes. Et moi, évidemment, mais plus beau fenêtre équipée de aucun rideau. Voilà. Top. Bisous tout le monde et puis bonne fête. Profitez bien. Bye bye. On se retrouve en 2022. À bientôt les amis. À bientôt. Gros bisous. Bye.